Yes sir, what's up tout le monde? Juste dire que le podcast de cette semaine est une présentation du spectacle noir de Mike Ward. Fait qu'un gros merci à Mike de commanditer mon podcast. Et si vous avez la chance, allez le voir en spectacle. Il est en tournée un peu partout au Québec. Allez vous pogner vos billets au mikeward.ca. Fait que moi et les électros de mon père, qui est son tapis et son elliptique, hein, demandez-vous pas pourquoi je tripe autant sur l'elliptique, on vous encourage à aller voir Mike. Allez le voir. Un esti de bon show. Il risque de chier dans vos shorts et avoir à vous acheter des bobettes. Yeah, je vais vous fournir vos bobettes, OK? Parce que, dites-vous, on n'est jamais assez de bobettes quand on s'en va voir un spectacle de Mike. Moi-même, je faisais ses premières parties, puis il a fallu que j'aille acheter beaucoup de bobettes. Parce que à chaque fois, je me chiais les culottes tout le temps à chaque fois que je voyais son show. Non, un excellent show, pour vrai, un des meilleurs shows que j'ai vu, en tout cas sur les quatre qu'il a fait, c'est un de ses meilleurs. Fait que allez le voir, les billets sont au mikeward.ca. Yes sir tout le monde et bon podcast. Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit au What's Up Podcast, c'est nul autre que Jean-Thomas Jobin. Ça a été vraiment du gros fun de le recevoir. Vous allez voir que c'est un podcast qui est bien différent des autres, ok? Jean-Thomas a été fidèle à lui-même et à son sens de l'humour. C'est un peu... le podcast, c'est un peu n'importe quoi entrecoupé de questions super sérieuses, tu sais, mec. Vous allez voir, en tout cas, ça fait bien différent. Fait que je pense vous allez aimer ça quand même, là, tu sais, quand même. Non, le podcast, il est bon, là. Le podcast, il est bon. C'est juste que c'est bien différent comparé à d'habitude. Puis, bref, un gros merci à Jean-Tom d'être venu au podcast. On a parlé de plein d'affaires, on a parlé... J'ai essayé de prendre une autre direction, d'y parler de Big Brother. Je trouve que dans les podcasts qui étaient, ils ont beaucoup parlé de ça, tu sais, fait que j'ai essayé d'aller ailleurs, tout en posant quand même quelques questions, là, tu sais. Vous allez voir dans le podcast, mais ça, j'ai surtout essayé d'aller ailleurs. Tu sais, j'ai posé plein d'autres questions, comme, tu sais, par rapport à, tu sais, il a participé au Roast à Mike, il a animé son premier gala Juste pour rire, co-animé, premier gala Juste pour rire. Comment que ça l'avance, lui, son prochain show? Tu sais, son prochain show va ressembler à quoi comparativement aux autres, tu sais. J'ai parlé aussi de l'hommage de ses parents qu'il a fait durant son troisième spectacle Apprendre à s'aimer. Bref, en tout cas, on a parlé de plein de sujets. Ça a été vraiment cool de le recevoir. Un gros merci à Jean-Tom d'être venu au WhatsApp. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de jokes de cruche d'eau. Tu sais, puis de sa fake relation avec mon père. Si vous voulez m'encourager pour le podcast, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, super important, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a 2-3 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait que c'est ça, devenez membre, ça va vous permettre de voir tous les podcasts en ordre chronologique, avant qu'ils sortent en ordre chronologique, tu sais, fait que aussitôt qu'il est disponible, moi je vous le donne au lieu que vous ayez à attendre un mois. Fait que c'est ça, un gros merci à tous mes membres Patreon, c'est super apprécié. J'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. On a Alex Lavoie, Éloi Blanchard, Jérôme Arbour, Louisiane Rochon, Baudouin et Steve Baudouin alias Mofo sur Patreon juste pour Jer. Fait que thank you tout le monde, c'est super apprécié. Si vous voulez m'encourager aussi, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est pas grave, c'est super apprécié. Vous pouvez le faire, juste partagez le podcast, devenez membre, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche. Comme ça va permettre de faire en sorte de rien manquer. Vous allez avoir des notifications. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Jer Alain, à mon compte Facebook, Jer Alain. Ou sinon, sur ça, c'est pas mal ça. Un gros merci. Ah oui, puis je suis en show. Si vous voulez me voir, je suis en show le 23 septembre à Jonquière. Le 24 à Alma. Je pense que c'est déjà sold out. Mais bref, peut-être qu'on va rajouter une supplémentaire. Le 2 octobre à Gatineau et le 16 octobre à Sherbrooke.
Les billets sont au jeralain.com, Jer de R, Alain 2L. Fait que gros merci tout le monde de m'écouter, c'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Gros merci à Jean-Thomas Jobin. Peace out tout le monde! C'est beau corps. Ouais. Nice chandail, par exemple. Ouais, c'est la première fois que je le porte. Ah ouais? Pour toi. T'as un nouveau chandail? Moi, ça s'appelle plus ça un t-shirt. OK. Pas tant un chandail, moi. Ça, c'est un chandail. C'est pas un chandail, ça? Pour moi, un chandail, ça a des manches longues. Pour vrai? Ça, c'est plus un Ça t-shirt. fait partie de la convention des chandails. Tu peux appeler ça un paletot aussi, si tu veux, ou un côte de cuir. On dirait qu'un paletot, ça va avec des Bermudas. Alors, Qu'est-ce que tu que portes? vestimentairement, il va falloir un petit peu te briefer. Là. Toi, t'as un anorak en ce moment? Ouais, ben je porte ce champ-là, ça fait 2 jours. OK. Puis j'étais en gougoune. OK. Ce qui me laisse un peu présager de ta vie en décrépitude. Ben Chris, t'es rentré chez nous, il y a un punching bag, puis un... T'étais-tu juste en, Un t'étais-tu en train de se loguer Ben non, mais ça, en disant il est où ça, te montre, Jobin? ça te montre environ, ça ressemble à quoi un peu ma vie. C'est-tu l'intro, ça, en ce moment? Ouais, c'est le même qu'on commence. Je vais commencer en disant à tout le monde, Jer, il pense que c'est un chandail. C'est bizarre, mais je comprends. Mais lui, si vous observez, là, il va être obligé de faire une cote à lui là, dans son montage. C'est un excellent montage, Jer. Ça, c'est un anorak. Faudrait que je rajoute, genre, au montage des manches. Ouais. Peut-être un peu de laine. Puis comme ça, ils vont tout faire. Ben voyons donc, de quoi qu'ils parlent? C'est vraiment un chandail. Sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Avec toi, je sais jamais si tu me niaises ou si t'es sérieux. Si Parce je que te niaise toi ou si je niaise en général? Tout. Parce que moi, je suis super naïf. Puis j'embarque environ dans Non, mais tout. moi, j'aime ça juste des fois prendre un petit détail puis focuser dessus sans raison. Puis le fait que tu appelles ça un chandail, ça se peut qu'on en parle une demi-heure. Là, facilement. Puis on a le temps. On a le temps, On a mais le c'est ça. Comme j'ai dit à Jer, je vais me faire couper les cheveux tantôt. Il commence à être un peu longuet, là. À Bromont. Ça? Non, au salon À Bernard. d'Anka. Bromont, c'est une ville. Bernard, c'est une rue. Ça serait drôle C'est si aussi tu un coupes les prénom cheveux à d'homme. Bromont. Ouais, aller J'ai faire un jamais méga décroché. croche. Mais le fait, c'est que j'habitais à Outremont avant. Puis on voit à quel point je suis fidèle. Je vais toujours encore voir Danka, qui est une Serbe de 65 ans que j'aime beaucoup. Ouais. Fait que là, j'habite dans le Vieux-Montréal, mais je vais quand même voir Danka. Mhm. Et je vais quand même voir mon ami Jer. Ben oui. Même si j'habite dans le Vieux puis que c'est plus loin qu'avant. Parce qu'avant ça, on était quasiment voisins. Tu vas me dire, non, en effet, on n'était pas voisins partout. Je te niaisais, il y a une caméra là, puis là. Mais moi, je te comprends parce que moi, j'ai fait longtemps mon lavage à Gatineau. Ah ouais? Je me coupais les cheveux à Gatineau. T'en profitais quand t'allais à Ouais. Gatineau pour faire les trucs que Toutes mes tâches. tes tâches, mais que t'avais tes repères connus de où faut que j'y fasse. Ouais. Le lavage, probablement chez tes parents. Chez mon père. Chez ton père, excuse. Ouais. C'est qui coupait les cheveux? Ça va faire une plug pour la personne. C'est le barbier de Sam. OK, le barbier de Sam, qui est pas un commanditaire, Non. mais qui pourrait en devenir un si t'étais un peu un homme d'affaires. Non. T'as gardé un... Je l'aime trop. T'as un beef avec lui? Ben non, je l'aime trop. C'est gratis. Tu l'aimes trop? OK. tout Il te un coupe gratis. les cheveux gratuitement? Non. Je Mais paye. peut-être qu'à partir de maintenant, tu vas l'avoir gratuit parce qu'on va avoir parlé Ah. du barbier de Sam. On espère. On espère. Barbier de Sam. Barbier de Sam, si tu nous écoutes, Jer aimerait ça se faire couper les cheveux gratuitement pour le reste de sa vie. C'est-à-dire probablement encore 2 ans parce qu'il est pas en santé tant que ça. En tout cas. Puis fait je que c'est perds pas- un peu mes cheveux. Tu aussi. perds un peu tes cheveux? Ah ouais, merde, un petit... Ben, je me suis rendu compte de ça. Que j'étais en train de les perdre. Puis là, tout le monde fait, mais non, t'es correct. Mais moi, j'y connais mes cheveux. Ouais, mais il y a une façon de caler qui est pas vraiment du calage aussi que je me suis fait dire. Parce que Ah ma ouais? coiffeuse elle m'a dit, tu perdras jamais tes cheveux parce que, en tout cas, génétiquement, tout le monde dans ma famille a des touffes. Mais Ok. peut-être ça veut rien dire. Peut-être c'est moi qui va péter la... Mais tu sais, ici, j'ai moins de cheveux qu'avant. Mais elle m'a dit, mais ici, c'est normal pour des hommes à partir d'un Ouais. certain âge. Mais ici, elle a dit, tu perdras pas. Mais si Genre, je t'auras me pas rends le trou compte- en arrière de la tête? Non, c'est ça.
Ben, supposément, mais ça se pourrait qu'elle se soit trompée. Danka, elle n'a pas la vérité infuse non plus. OK, mais Danka, c'est une femme. c'est une femme, ouais. OK. C'est un prénom de femme, Danka. OK. Bernard, c'est un prénom d'homme. La rue où je m'en vais, c'est un prénom Ouais. d'homme, Bernard. Ça, Fait tu le que savais? Ta rue, c'est un homme. Ben, la rue, c'est un homme. Ou t'assumes que c'est un homme. J'assume que c'est un homme. C'est quoi le féminin de Bernard? Bernardine? Bernadette. Bernadette. Bernardine aussi, ça existe, mais Bernadette, peut-être c'est Bernadette. Si t'étais une femme, tu préférerais-tu t'appeler Bernadine ou Bernadette? Bernadine. Bernadine? Ouais, j'irais avec Bernadine. Moi aussi, je pense. Fait que je l'ai choisi en premier, vu que je suis plus vieux, j'ai le premier choix. Fait que t'es Bernadette. C'est bien raciste. Sorry! Je peux pas, juste parce Tu dis c'est bien raciste? Ouais. C'est de l'âgisme, tu peux le dire, je pense. Il gagne, là. Dans la mesure où on est deux mâles caucasiens, tu sais, je peux pas... ouais. Moi, j'ai une attitude thug. Ah ouais? Ouais. Qui a aucun rapport, mais... T'as-tu déjà eu une vidéo qui était faite avec le Thug Life, là, tu sais, les gens de petites vidéos Thug Life, là? Y en a-tu déjà eu un de moi, toi? j'en ai déjà fait, mais pas un sur moi, là, tu sais. Malgré que je pourrais... Je suis sûr que je pourrais en T'es rendu avoir. là? Ouais. Moi, là, le barbier chez Sam, Thug Life, Bernadine. Moi, je pense que ça devrait être ta nouvelle bio sur toutes tes plateformes. Toi, ça fait un bout que t'as pas changé ton site internet. Oh est-ce boy, oui, si t'es allé voir ça pour te briefer, là, ça va pas bien. Je pensais à ça justement la semaine passée, j'étais comme... J'espère que les gens qui veulent être au courant de ma vie vont sur mes réseaux sociaux et non mon site internet, parce que mon site C'est internet... encore marqué, tu vas être en show Jésus le 11 Ouais, je le novembre sais, puis encore, mais en 2018. il y a encore mes nominations aux Olivier. J'ai gagné après, c'est pas de la vantardise, mais j'ai gagné par après, mais sur mon Ouais. site internet, ça parle de mes nominations, ça parle pas de mes victoires. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est tellement désuet. C'est triste. Qu'est-ce que t'attends pour changer ça? J'attendais de revenir ici pour que Ah tu me ouais. leur dises, pour me rappeler que Te je... mettre la pression. Ben, j'ai réoublié, tu vois, j'ai tellement d'affaires en tête en ce moment que quand quelqu'un m'a parlé de mon site internet, il m'a dit je check t'es en show au Jésus il y a 6 ans. Non, j'exagère, mais tu sais, j'ai comme des shows en ce moment, des genres de rodage dans des petites salles, puis Ouais. sur mon site internet, il est marqué nulle part. Sur mes réseaux sociaux, mais on dirait que je suis comme de l'école de penser que les gens vont plus vraiment sur les sites internet, mais toi, t'es allé pour voir j'en étais où dans ma vie, puis t'as dû être très déçu. Ouais. T'as dû te dire, ah, ok, putain, sa carrière va assez mal. Ben non, vraiment pas. Mais, Non, mais je faisais... Ce serait peut-être... t'as le temps qu'il y ait un petit coup de pied dans Soit le ses cul, affaires. un petit coup de pied dans le cul sur le web. Lâche de manger des popsicles puis de te couper les cheveux chez Bernadine. là. Non, c'est Danka. Danka. Bernard, c'est la rue. Bernadine, c'est toi. Ouais. Parce que c'est moi. Puis Barbie chez Sam, c'est notre héros. Je sais que j'ai allé aussi au Club d'eau. Au Club d'eau? Gatineau. T'allais J'allais faire acheter- vérifier ton pH de ton spa ou... Non, j'allais acheter des astis de grosses cruches. D'eau? Ouais. Ok, Puis c'était... je revenais avec mes grosses cruches d'eau, puis je les attachais. Après quoi, ton bassin? Non, tu sais, parce que Chris, la route Gatineau à Montréal, tu sais, quand je les amène, fait que là, je les attachais, je mettais la ceinture de sécurité. Ah, ok. Pour pas qu'ils se promènent. Bon. Non, imagine-toi, Ok. t'as un accident, t'as reçois une cruche d'eau de 18 litres en arrière de la Ok, tête. fait que c'était pour toi, c'était pas pour les cruches. Pauvres cruches qui apprennent aujourd'hui qu'ils sont fait attacher pas par sécurité envers elles, mais envers Ben ouais, toi. exactement. Ouais, mais imagine, mettons que tu fais une collision frontale sévère, ok? Mhm. Puis qu'il faut qu'il y ait les pinces de désincarcération. Là, c'est quand il faut qu'il extirpe quelqu'un de la voiture. Mhm. Mettons que t'es mal en point, OK? Est-ce que ça arriverait que tu dirais aux policiers prioriser la cruche? Sortez la cruche. C'est juste, il n'y a plus rien à faire avec moi. De toute façon, je suis allé me faire coiffer les cheveux. Mon coiffeur m'a dit que je les perdais. Ça donne rien. Trouvez-leur une bonne famille. Trouvez-leur une bonne famille ou... Peut-être qu'ils vont devenir un peu le Batman des cruches. Peut-être. Tu sais, plus de parents.
Seul. Tant que les gens se disent en ce moment, es-tu devenu seul WhatsApp podcast? Ouais. Du small talk d'un inintérêt profond. Sur on va-tu sauver les cruches? Sauvons les cruches. Les cruches à Jer qui les attachent en char. Quand tu m'as posé la question, je me suis demandé, je m'avais pas trompé de mot, puis c'était pas un oiseau ou de quoi de moi. Une cruche ou un affaire comme ça. Non, non. Facilement déstabilisable. Je vais commencer avec mes questions. Ah ouais, t'en as finalement. OK. Je te J'aimerais bien laissais aller. J'aimerais bien que ta prochaine question, c'est toi, où t'abreuves-tu en eau? C'est des affaires reliées au truc qu'on a parlé. Ton pH. Mon pH, il est Comment assez équilibré. Ouais. Ouais, je le dis. Hey, ça, t'as fait le roast que je t'avais parlé quand je t'avais croisé à Québec. T'as fait le roast à Mike. Le roast à Mike, ouais. Ouais, tu me parlais que ça avait bien été, mais il y avait un gag qui avait comme moins bien allé. Ben non, il n'y a pas si... Ben, en fait, je pense que la référence était comme pas claire. Parce qu'en rodage, je l'avais fait au bordel puis au terminal, puis il avait vraiment marché super fort. Puis quand je l'ai fait à Québec, c'était comme un genre de... Parce qu'il savait pas la place. Non, mais en fait, c'est que Urgel Bourgie, qui est un complexe funéraire, le gag, c'était genre, je disais à Mike, parce que je disais à Mike, tout le monde n'arrête pas de te niaiser sur le fait que t'as une santé fragile. Fait que j'avais comme pensé pas faire cette joke-là. Je l'avais gardé stand-by pour pas te blesser. Puis là, j'ai dit, d'ailleurs, sais-tu qui est ultra stand-by pour toi en ce moment? Urgel Bourgie. Ils sont ultra stand-by prêts à t'accueillir de façon imminente. Puis là, dans la foule, il y a comme eu des gens pas trop compris, mais j'étais un peu surpris parce que d'habitude, je l'avais pas fait 1000 fois, là, mais mettons 5-6 fois, ça avait toujours marché vraiment fort. Puis là, Mike m'a dit après, ouais, mais ici, Urgel Bourgie, c'est peut-être moins connu. Je pense qu'à Québec, c'est plus genre Magnus Poirier ou je sais pas trop. Là. Moi, je pensais que c'était clair. Ou peut-être que ce soir-là, les gens se sont dit, t'es allé trop loin, Jobin. Là-dessus, tu as blessé ton ami. Si tu l'avais fait à Gatineau, moi puis le barbier de Sam, on n'aurait rien compris. Ah ouais, toi, c'est une référence qui dit rien, Urgel Bourgie? Non. Je la répète. Ou peut-être que tu te considères tellement en santé que tu n'investigues pas pour ton après. Tu peux-tu, ça? Non. Non. Mais t'as jamais entendu Urgel Bourgie de ta vie? Non. Mais c'est ça, moi, la place que je te parlais, que j'avais oublié, là, ça s'appelle Thérèse sans regret. Fait que c'est T sans regret. C'est ça le nom du complexe funéraire. Ouais. Ça, c'est-tu à Gatineau? Non, c'était à Montréal. OK, ça, je le connais pas. Fait que si, mettons, tu me faisais ce joke-là, je comprends que là, c'est pas un gag en ce moment que tu me fais. Là, on parle. La place, c'est un gag point. Ouais, non, mais... mais ouais, c'est ça. Fait que... Mais le roast a vraiment bien été. Je pense que ça a bien marché pour tous les invités, d'ailleurs. T'as-tu eu du fun d'écrire sur Mike? Ouais, j'ai vraiment eu du fun. Il y avait un bout, c'était comme l'anti-roast. Fait que il y avait des bouts que c'était comme OK, je défends Mike parce que lui, il est pas assez bon pour se défendre lui-même. Je faisais des jokes sur les autres. Ouais. C'était des jokes qui n'en étaient pas de temps. Puis, tu sais, je l'avais écrit. Peut-être qu'à un moment donné, la prochaine fois que j'irai à sous-écoute, je ferai toutes les gags que j'ai triés avant. J'avais écrit un bon 13 pages. Non, j'avais écrit facilement un 7-8 pages, mais tu sais, à ma première ébauche de rodage, j'étais peut-être tombé à 4 pages. Fait qu'il y a des affaires que j'ai jamais même essayé. Puis des trucs qui auraient peut-être marché très bien, mais que je les ai jamais faites. Là. Je sais même pas si c'est des gags dont je me souviens en ce moment, mais... Ben, c'est clair, si tu fais ça sous-écoute, ça va pogner au bout. Ben, tu sais, je dirais pas genre « Ah, Mike, je veux faire les restants. Les restants de mon roast. » Non, mais je sais pas trop. C'est juste ça, vous méritez. Ouais, vous méritez les restants. Les affaires les meilleures, vous les regarderez à TV. Non, il y avait des gags amusants, je pense. Mais il y avait des affaires aussi, c'est sur le fait que des affaires reliées à notre relation, à Mike puis moi. Il y avait une affaire, entre autres, que je me disais, c'est trop inside, le fait que Mike, il me fait des cadeaux stupides par Internet tout le temps. Puis là, je disais, voici le top 3 de ces cadeaux qu'il m'a envoyés. Puis c'était comme, mettons, 200 crayons Prismacolor, le livre Le secret du coffre bleu de Lise Dion. T'es gardes-tu, ça, ces cadeaux-là? Ouais, j'ai encore. Non, j'ai essayé, là, mais là, à un moment donné, je vais manquer de place. mais c'est clair, au prochain déménagement.
Ben, j'ai comme une boîte des cadeaux stupides à Mike, là, puis son meilleur encore à ce jour, c'est le DVD best-of des meilleurs moments de Jean-Michel Dufault à testostérone. Puis pourtant, on adore Jean-Michel les deux. C'est même pas rire de lui. C'est tellement absurde que lui m'envoie ça alors que c'était son collègue à testostérone. Puis il sait que je connais Jean-Michel. Fait que c'était juste random, là, tu sais. Puis c'est arrivé une couple de fois en plus, c'était quand j'habitais à mon ancien condo. Je recevais toujours des notifications de vous avez un colis. Puis là, des fois, tu sais pas c'est quoi, puis tu dis peut-être quelque chose d'important, puis des fois, c'était comme un gros déplacement, puis attendre beaucoup à la file pendant la COVID, faut que tu attendes longtemps à la pharmacie, puis c'était comme 200 crayons Prismacolor, tabarnak. Qu'est-ce que je crisse avec ça? Des fois, ça t'arrive-tu juste faire... Non, j'irai pas, là. Ben... J'irai pas, là. Si je voyais que le destinateur, c'était Mike... Ouais. En tout cas, l'expéditeur, pardon. Okay. Ouais, là, j'aurais fait comme ça peut attendre. Parce que tu le sais pas. Mais non, tu sais pas. Tu reçois la vie, mais tu vois pas ça vient de qui. Okay. Là, des fois, je me dis, parce que c'était un moment où j'avais commencé à faire des commandes pour mon prochain condo. Fait que c'est peut-être des objets que j'ai commandés. Puis là, c'était comme, des crayons. T'as hâte. M'a colorié, esti. T'as hâte de l'avoir. Ouais, j'ai hâte. Puis je fais comme crise de faux joie. C'est un esti de cadeau à Mike encore. C'est peut-être mes rideaux. Ouais. C'est peut-être mes rideaux que j'ai commandés. Ah non, c'est encore une connerie. Mais... Moi, il m'a déjà acheté des... parce qu'on savait comme semi-pogné à sous-écoute parce que lui disait que... Semi-pogné, c'est dire un peu les petits becs, tu sais? Non, c'est battu. Puis pour une affaire d'épices, là, OK. tu sais, puis je m'en souvenais plus de ça, là, tu sais. Puis genre, je pense 3-4 jours après, je reçois une boîte, puis c'est comme genre un carrousel d'épices. Ouais, mais dans le sens c'est quoi, t'avais dit que t'aimais les épices? Non, c'est que genre, moi, quand je cuisine, il y a juste pas de saveur. Puis il dit, voyons donc, t'as pas d'épices chez vous. Je fais, non, man. Puis là, il dit, Chris, vraiment, comme genre, tu mets pas du poivre dans ta salade. Puis je suis comme, tu mets du poivre dans ta salade. Là, ça a l'air que c'est quelque chose que tout le monde fait. Ben, moi, j'ai une réputation d'haïr les épices, fait que je suis un peu comme toi. Okay. Là, ben, moi, je mets pas grand-chose. Je mets des sauces. Moi, je suis paresseux. Peut-être goûte la sauce soya. C'est pas mal ça que c'est. OK. Ben. C'est juste ça. Mais je fais quand même 200 km pour aller chercher ma cruche d'eau. Mais t'as une vie compliquée, je trouve. Non, c'est parce qu'en même temps, ça me forçait pour aller voir mon père. Puis, OK. tu sais, fait que je faisais, faut que j'y aille. Ou sinon, tu sais, il m'a tout le temps reporté. Si tu arrives une fois où ton père t'a aidé à attacher les cruches avant que tu repartes. Non. Genre, prends ton bord, puis attends, tiens-la comme faut, demande-y si elle est confortable. Puis donne un petit bec avant de un petit bec avant le départ. Bonne route, mes amis. Ton père, il est le sens de l'humour? Ben oui. OK, ben la prochaine fois, c'est ça le devoir que je vous donne. Prochaine fois que t'as des cruches, je veux que ton père t'aide puis qu'il donne un petit bec sur la cruche avant le départ. Puis qu'il te donne pas de bec à toi. Juste à la cruche. Qui me pousse. Donc, va-t'en. Fais pas d'accident, pas pour toi et pour la cruche. Prends-toi des cruches, là. Ça te revole sa tête, là. Tosse ta tête. Ouais. Non, maintenant, je vais aller chercher au métro. OK. Qui est juste à côté. Un peu déçu. Qui est moins intéressant. Ouais. Mais je peux prendre comme ma cruche du métro. Tu sais, pour maintenir la légende, prochaine fois que tu vas à Gatineau, il faut que tu ramènes des cruches. Ouais. Je dis pas que c'est une bonne façon de maintenir tant que ça une légende, là, le gars qui ramène ses cruches de Gatineau. Ouais. Mais là, on dirait que c'est devenu ton angle à toi. Ma belle Bernardine. Ça peut être ça. Ça va être ça. Fuck éduque alcool, puis sauvons les cruches. Signé Bernardine. Ouais. Alain. Bernardine Alain. Bernardine Alain, ouais. Ça sonne quand même. Ça sonne bien. Ça sonne un peu princesse. Ça sonne diva. Fait que le Rose, t'as bien aimé ça? Le Rose a bien été. Ouais, c'était bien le fun. Tout le monde a bien fait ça. C'était bien agréable. Ouais. J'ai quand même eu un gros été là, avec le festival. Ouais, c'est cool ça, man. Ton premier gala. Ouais, j'ai animé première fois Juste pour rire. J'avais déjà animé avec Maxime Martin à Québec dans le temps que ça s'appelait le Grand Rire Bleu. Mm-hmm. C'est-à-dire il y a 66 ans. Ouais.
Mais Non, c'était ton premier gala juste pour Premier rire, gala juste pour rire, que ouais. t'as co-animé avec Rita Baga. Ouais. C'était vraiment le fun. C'est stressant animé, là, mais puis on n'avait pas une tonne d'opportunités de rodage non plus, parce qu'il y avait comme un numéro un peu plus de production que à cause de la COVID, on pouvait tester nulle part. Là, des fois, on a pu tester des trucs juste les deux, là, au bordel puis au terminal. Mais à plus que 2 roder en ce moment, c'est quand même impossible à cause des consignes sanitaires. Fait qu'il y a des affaires qu'on n'avait pas trop testées, fait que c'est quand même angoissant. Mais ça a été super le fun de travailler avec elle, puis on a bien ri, puis on... T'as-tu des trucs qui n'ont pas marché? Tu Ben... sais, parce que dans le fond, il y a des affaires, tu l'apprends sur le tas quasiment. Hein? Ben, pas de creux de vague majeur, là, tu sais. Il va peut-être avoir un peu de nettoyage dans le montage à la TV, mais pas des genres de faut faire un chunk de 6 minutes qui a foiré, là. Il n'y a pas eu ça, là. La représentation à 21h a un peu mieux fonctionné. C'était 2 galas différents, ceci dit, puisque maintenant, pour les captations TV, tu fais du contenu différent dans les 2 galas. Fait que c'était pas le même numéro. Fait que t'as écrit quasiment, 4 shows? Est-ce que t'as comme un entraque? Non, il n'y a pas d'entraque. C'est ça la nouvelle formule maintenant. Okay. C'est un gala à 6h, un gala à 21h, puis c'est 2 galas sans entraque, avec des invités différents. Pardon, des invités différents, puis des numéros d'ouverture différents. Puis on a un sketch qu'on a fait dans les 2 galas. C'est un sketch avec Julien Corriveau qu'on n'avait pas pu tester justement. Fait qu'on se disait, on va le faire les 2 fois. Puis de toute façon, pour les gens, vu que ça va être un public différent, ils vont être contents de nous revoir. Là. S'ils sont venus voir une carte blanche de Jean-Thomas et Rita, ils seront pas fâchés qu'on soit sur scène. Là, fait que là, on l'a fait les 2 fois, puis on s'est dit on va garder la meilleure shot pour la télé. Mais ça a bien marché les 2 fois, mais le deuxième gala a peut-être un peu mieux marché. Ou ce numéro-là. Fait que non, je pense pas qu'il y va y avoir du nettoyage gigantesque à faire. Là, Mais ça a dû quand même être la style job 2 entrées de gala. C'est comme si t'avais écrit 2 galas, dans le fond. Ouais, c'est quand même de la job. Le fait de le faire à 2, ça réduisait la tâche, là, tu sais. Dans la création, puis tu sais, ça réduisait un peu la pression aussi, là, de le faire à 2, tu te sens comme... Tu te sens en équipe, là, tu sais. Ouais, partager le stress. On partage le stress, puis... Mais ça a été super le fun. Pour vrai, le processus était bien agréable. Ça a été de trouver du temps, des fois, parce que les 2, là, depuis Big Brother, on est bien occupés, mais elle, particulièrement, là, c'était comme... Ouais, elle lance son show, là. Elle lance son show Créature. Puis elle va animer une émission à TV aussi. Ouais, elle était panéliste pour Qui sait chanter, je pense, ou je me rappelle jamais du titre. Fait que au mois de juin, elle était beaucoup dans les tournages de ça. Fait que on a plus commencé à roder début juillet. On avait comme des ébauches de textes de fête, mais le rodage a commencé plus en juillet parce qu'elle avait juste pas le temps. Puis fait que t'as à peine un mois. Maintenant de 18 jours de rodage. Là, même là, on n'a pas rodé tant que ça, là, mais assez pour que ça soit cool. Les invités ça doit rajouter bien au fait stress, ça. Tu sais, comme moi, je suis quand même confiant quand j'ai mes gags, là, tu sais. Ouais. Que je me connais, je sais comment les jouer. Tu sais comment aboutir au punch, là. C'est stressant. C'est stressant. Mais en même temps, ça a dû t'amener le thrill de la scène. Tu sais, quand tu l'as. Non, mais c'est parce que ça m'a fait replonger vite, tu sais, parce qu'il a fallu que je dise oui en sortant de Big Brother. Ils nous l'ont demandé. Mais là, fallait quand même répondre rapidement parce que les autres, il faut qu'ils settent des animateurs, là, animatrices pour commencer leur processus, puis leur vente, puis tout ça. Puis là, j'étais tellement pas là-dedans, la sortie, j'étais pas en mode créatif du tout, mais il fallait que je me décide, puis je me dis, OK, en ce moment, si c'était... T'sais, si le gala était dans 2 semaines, je serais comme, là, je suis vraiment pas là. Mais là, je savais qu'il y avait du temps, puis je me disais, OK, je vais prendre les choses tranquillement. Là, je me garocherai pas tout de suite dans le créatif, mais je vais savoir que j'ai comme un échéancier plus tard pour réembarquer puis replonger. C'était comme une façon de me réimmerger dans la scène par obligation, pas obligation parce que je l'ai choisi, mais dans le sens, ça me donnait comme
un but, là, tu sais, pour une raison d'être pour me rendre à un show, tu sais. Fait que ça m'a aidé dans le sens que c'était comme si, sachant que j'avais un devoir à faire, j'étais comme, OK, ben, j'y vais, là, tu sais, Dans ta loge, as-tu une cruche d'eau? Il n'y avait pas de cruche d'eau, mais ton père était là. Ouais. Puis il était comme, quand est-ce que mon fils arrive avec la cruche? Puis il était comme, j'ai pas nécessairement hâte de voir Jer. Mais la cruche. Là, j'entendais, t'as hâte de voir la cruche. Il a dit, you bet, buddy, il m'a donné un high five. On a vraiment bandé, moi puis ton père. L'amour des cruches. Ben, mais là, ça a commencé par l'amour des cruches, mais là, c'est l'amour en général. On s'appelle sur Skype 5-6 fois semaine, là, Ça s'appelle comment? Il s'appelle... Ben moi, en fait, c'est... C'est un petit nom. Non, mais moi, c'est Crunchy Buddy, là. Je l'ai comme en... Ouais, Crunchy Buddy. Mais on dirait que j'aime le mystère de pas savoir son prénom. Ouais. Je trouve ça plus beau entre nous, comme... Ça fait plus mystérieux. Ouais, moi, il m'appelle Crunchy Baby. Crunchy Baby. C'est tout des noms affectifs, quand même, là, c'est affectueux. OK. T'es-tu un peu jaloux de la relation Ben non, que je suis tu as avec content. lui? T'es content pour... Ben oui. Tu vas-tu aller l'accompagner à sa chorale? Ben, il y a des affaires que... Crunchy Baby, vas-tu aller à la chorale? Il y a des affaires que je prends mon temps, là. On dirait qu'il va aller vite. Peux-tu qu'il va y aller vite, ton père, des fois? Hey, pas de temps à perdre. Hey, il est à Ouais, je retraite. sens qu'il est sur le gun pas mal. Quand t'arrives à 60 ans, là, tu vois là, que t'en restes plus gros. OK, Il faut que t'en profites. Fait que ça veut dire que là, comme moi, je viens d'avoir 46, dans 14 ans, je vais me dire, il m'en reste plus gros. Ouais. Fait qu'il me reste juste 14 ans avant de me dire, il m'en reste plus gros. Ouais. C'est quand même, ça va vite, là. Ça va vite, la vie. Toi, t'as quoi, déjà? 30. Non, c'était pas ton âge. T'as quoi sur toi en ce moment? T'as 30? OK. Toi, ça veut dire que toi, il te reste 30 ans avant de dire que ça va vite. Ouais. Mais est-ce que l'âge, c'est quelque chose qui t'angoisse? Non. Toi, ça t'angoisse-tu? Moi, je sais qu'à 50 ans, là, je vais stresser. Parce que même ça va être comme des années de plus. Là. Parce que moi, man, ma grand-mère est décédée à 50, ma mère et tout. Mon oncle aussi. Puis c'est tout du cancer. Fait que- Ouais, mais ça veut pas dire que c'est ce qui t'attend non plus. Là. Dans le sens, tu vas Ouais. considérer que à 50 ans, tu vas considérer que c'est un bonus. que chaque année va être une année de De bonus. supplémentaire. Ouais. Fait que moi, je vis ma vie en fonction que je me rends à 50, mais que peut-être je ne dépasserai pas. De beaucoup. Ouais. Ben là, dis-toi pas ça. Là. Mais c'est quand même ça que c'est pareil. Tu sais. Moi, je vais être là pour t'amener beaucoup de cruches pour te donner. J'espère faut que qu'à tu mes sois juste- funérailles, c'est ça que tu vas emmener. Ouais, faut que tu sois mieux hydraté. Je veux dire, cet homme-là était mal hydraté. Je vais me faire incinérer. Non, j'aimerais mieux. Les cendres vont aller d'une grosse cruche. Ouais. Tu vas être comme, ouais. Ou, Ouais. ou que t'es exposé, cercueil ouvert, Ouais. puis que je rentre dans l'enceinte un peu en retard quand tout le monde est autour, puis je fais comme cet enfant-là a toujours été mal abreuvé, puis je te garoche une cruche sur le corps, puis là ton corps plie, tu sais. Tellement que c'est lourd. Puis là, le monde pense que t'as un sursaut, t'as un regain de vie, mais non, c'est juste un spasme parce que la cruche était lourde. Ou peut-être c'est l'amour des cruches qui va me faire Ah, revenir à peut-être. la vie, qui va combattre le cancer. Puis ton père va être emballé, puis ton père va te survivre, là. Mon père qui s'appelle comment encore? Crunchy Baby. Non, Crunchy Buddy. Moi, je suis Crunchy Baby. Puis lui, c'est Crunchy Buddy. Ouais. À la chorale, vous changez-vous de nom? À la chorale, je l'appelle my favorite singer. Je sais pas pourquoi j'ai tout en anglais, les surnoms. Puis ça crée de la jalousie là-bas, là, parce que tout le monde sent que je donne beaucoup trop d'attention à ton père. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi le dilemme? Là? Faut que vous... Ton père, il veut toujours aller souper après. Ah. Puis des fois, j'ai comme pas faim. Genre juste vous deux, genre? Ouais, il veut. Puis il y en a qui essayent genre de rentrer. Ouais, il y en a puis qui essaient de se greffer, mais ton père, il est assez possessif, cet homme-là. Ouais. C'est Ah.
Ben, c'est Je quand sais- il aime son monde, tu sais. C'est ça. Fait que moi, Tu sais, moi, il me donne pas de bec, ouais, mais c'est ça. les cruches. Les cruches, ils ont... Penses-tu que les gens, ils ont pesé sur pause en voulant dire, ben, on va prendre un break, là. On va peut-être recommencer plus tard parce que... C'est quoi, c'est On peut pas qualifier ça comme du contenu. Comment juger? À chaque fois qu'on a l'impression qu'ils parlent de quelque chose, ils reviennent aux cruches. Ben, ça, là, cette fois-là, c'est moi. C'est correct. Mais tu sais, si, mettons, tu mets ça dans les mots-clés quand l'épisode va sortir, ça va avoir l'air que les cruches, on va avoir l'air de se Peut-être moquer qu'on- des gens pas intelligents alors que c'est pas ça. là, Mais tu sais. peut-être qu'on est en train de se développer un nouveau public cible. Tu penses? Ben oui. Tu sais, qui que... Plus intellectuel, tu dis? Ouais, plus intellectuel, plus actualisé, tu sais. OK. Ah, pas pensé à ça. les cruches. Oui, il y a du cash à faire avec les cruches. là. Ben, peut-être que t'es pas allé chercher ta commandite du Barbie de chez Sam, mais... Barbie et Sam ou Barbie de chez Sam? Le barbier de Sam. Ah, le Barbie de Sam. Ouais. Ça veut dire... Je trouve ça weird quand même, le mot « de » là-dedans. Ouais, moi tout. Le Barbie de J'étais Sam. comme, c'est qui le Barbie? C'est-à-dire que c'est comme si ça disait à tout le monde, je n'ai qu'un client. Ouais. Et il faut qu'il s'appelle Sam. Si tu t'appelles pas Sam, viens pas me voir. On dirait que ça... Je te pousse en bas des Tu sais, marches. mettons le barbier Sam, je comprendrais. Parce qu'il s'appelle Sam. Ouais, ou le barbier chez Sam, je comprendrais aussi. On va Ouais. dire, je vous accueille, je m'appelle Sam, je vous accueille. Bienvenue Mais chez le nous. barbier de Sam, c'est comme si... Ouais, ça Ouais. dit, Ou peut-être mon qu'il y a- client préféré, c'est Sam. Les autres, c'est juste des bonnies. Peut-être. Ouais. Va Ah, falloir, T'as-tu un hotline, toi, ici, mettons, de faire des appels pour vérifier Non, les affaires? non. Je l'aurais appelé pour savoir. Après ça, on n'aurait pas appelé Crunchy Baby. Crunchy Baby back to back, là. Fait que le gars, juste pour rire, il n'y avait pas de cruche. Ah, pas de cruche, non, c'est ça dans là. J'avais pas fait la demande. Mais, ouais, c'est ça. Tu t'es déguisé en drag queen, transformé Ouais, j'ai en été- drag queen, je sais J'ai pas. été métamorphosé en drague. Métamorphosé. ok. Ouais, c'était vraiment le fun. En fait, je trouvais ça... tu sais, je trouvais que c'était... Pour créer comme la rencontre de deux mondes, je trouvais que ça prenait ça un peu que j'aille à la rencontre des dragues, puis que les gens s'imaginent ça peut donner quoi gentiment en drague, puis les gens pourront le voir à la TV, mais il y a quand même des photos qui ont circulé un peu. Ça aurait été trop référentiel, tu sais. Mais, ça aurait été- tu sais, toi, tu te métamorphoses en drag queen, puis Rita Bagol arrive avec un bottin téléphonique. C'était un peu piqué, là, mais en même temps, mes fans auraient compris. Puis est-ce qu'il aurait fallu que je la guide sur comment procéder Non. en place C'est des arts free devant fall. tout le monde? C'est le free fall. Arrange-toi. Pas sûr qu'elle aurait voulu faire un gros essai sur le bottin, mais Tu fais, OK, c'est quoi faut que je fasse, là? Gars, trouve, débrouille. débrouille. Mais non, c'était bien... Voici le podcast, arrange-toi. ouais, regarde l'épisode avec Thomas Levac, puis Ouais. essaye des affaires, puis reviens-moi. Fait que c'est ça, tu sais. Mais ça devait être comme bien de la préparation, là. Tu sais, parce que t'as l'air d'être tout maquillé, tout arrangé. Ça- Tu sais, la robe, les Il y a... phototons, en fait, il y a eu des préparatifs sur choisir le kit là, aussi Ouais. au début. Mais à partir du moment, parce que entre la fin du gala de 18h puis le gala de 21h, j'avais grosso modo 35-40 minutes pour être dragué. Mhm. Puis là, j'ai eu de l'aide de Gisèle, j'ai oublié le nom de famille de Gisèle qui participait aussi au numéro de groupe dans le gala 2. C'est la meilleure amie de Rita. OK. Et c'est elle qui me maquillait, m'aidait à me changer. Puis elle m'a vraiment rassuré, je la sentais en contrôle. Elle disait c'est peu de temps, mais je vais faire l'essentiel. Mais fait que j'étais comme... Et tu dragues elle aussi? Elle drague elle Ok, aussi, ok. ouais. Gisèle, je m'excuse, j'oublie le nom de famille en ce moment, mais vraiment adorable, drôle, puis juste rassurante là, tout le temps, le pendant, là, tu sais,
tu sentais qu'elle était pas... Si elle était nerveuse, elle me faisait pas sentir. Puis, tu sais, ça m'aurait vraiment rendu nerveux si j'avais senti qu'elle était nerveuse. Puis j'étais comme, OK, on n'arrivera pas à temps, puis je vais arriver sur scène à demi-femme. Et Dieu sait que je vais être une femme complète. Hein. Ben ouais, avec les talons puis tout. Ouais, toi, tu m'aurais pas vu en femme incomplète. Ça dépend. Est-ce que tu t'appelles Bernardine ou Bernardette? Bernadine, c'est toi. Je vais être Bernadette. Moi le prendre. OK. Ça passe. Une demi-Bernadette, c'est-tu Burna? Burn. Un peu, ça redevient masculin vite, là. Ben, t'as quand même bien de la barbe. Ouais, j'ai bien de la barbe. D'ailleurs, ils m'ont... Burn. J'hésitais à faire... de faire la version sans barbe de moi, mais je l'ai pas faite parce que je trouvais que... Ben, en fait, les autres, ils ont dit les deux options fonctionnent, c'est pas bien grave. Mais si, mettons, je m'étais... Parce que si, pour gagner du temps, il aurait fallu que... Parce que dans le gala de 18h, j'étais pas en drague, mais à 21h, oui. Sauf que si j'arrive dans le gala de 18h... Faut que tu te rases. Je suis rasé, je suis pré-rasé, mettons. Mm-hmm. Le public aurait fait quand même, il va être en drague plus tard. Là, pourquoi soudainement, il n'y a plus de barbe? Puis là, j'aurais jamais été en drague dans ce gala-là. Je trouvais ça comme bizarre. Mais en même temps, je pense pas que le monde aurait assumé ça. Non? Non, je pense pas. Je pense qu'il aurait juste fait « Ah, il s'est rasé pour le gala. » Il veut peut-être. Ouais, peut-être c'est moi qui suis Quand tu marches dans la rue, ils font « Hey, t'es rasé, tu t'en vas-tu chez Mado? » Ouais, en général, quand je suis fraîchement clippé, les gens me disent « T'en vas-tu au club vidéo? » Là, je leur dis « Il n'y a plus de club vidéo. » Puis là, ils sont super gênés. Conversation qui arrive souvent. Ouais, sinon... Marcher avec des talons hauts. Ben, ça a été quand même tough. Man, j'aurais peur de me péter les chevilles. Ben, je m'en suis semi-pété une, quasiment foulé une dans une répétition. Puis là, ils m'ont donné des talons hauts avec le talon un petit peu plus large. Épais, plus massif là, pour donner une stabilité. Puis ça a aidé quand même, mais... ouais, c'est sûr que en plus, il y avait comme un petit bout de danse, là. Fait que, fallait que tu danses avec des talons hauts. Il y a un bout de chorégraphie un peu tout croche, parce que j'étais un danseur de merde, là, fait que c'était un peu ça le but, mais... c'est pour ça que t'as pas arrangé ton site. T'es trop occupé. Trop occupé à danser. À danser. Pour devenir meilleur. Puis à faire des appels interminables avec Crunchy Body. Crunchy Baby. Il veut jamais raccrocher en plus. Ah non, man, mon père, il en profite, là. Ouais, mais moi, des fois, j'essaie de trouver des phrases de transition pour mener à la fin de l'appel. Puis non, ça marchera pas. Il me donne pas il me coupe ma respiration quasiment. Ouais. C'est quoi son prénom? Non. Non, mais c'est parce que je me serais adressé à lui à la caméra, mais OK. Je peux l'appeler Crunchy Body. Ouais, mais... appelle son petit nom d'amour, là. Non, mais Crunchy Body, des fois, là, juste quand tu vois que je dis quelque chose comme bon, ben. J'ai commence à être fatigué, moi, ou. Peut-être temps que je prenne ma petite douche. Tu sais, c'est des phrases de transition vers on raccroche. OK? Fait que si c'était possible de saisir ces mots-clés-là pour m'aider, puis pas faire des genres de je parlerai encore un petit 15 minutes, moi. Tu sais, tu m'alourdis. Bon, voilà. C'est sûr, si tu parles de tu t'en vas dans la douche, là, tu le turn on. Là. Ah ouais, OK. Il est bicurieux? Non. C'est tout. Il est juste amoureux de bromance. OK. C'est de la bromance de douche. OK. Ben, coudonc, les choses évoluent, pareil. C'est bien, à chaque fois que je viens ici, c'est la deuxième. Fait qu'à chaque fois, c'est une drôle de formulation. Ouais. Mais je regarde les nouveaux cadres. Puis ils sont comment? Ils sont bien. Entre 1 à 27. 1 à 27, tu veux dire l'échelle, le pointage? Ouais. T'es rendu à un bon 23 sur 27. 23? Ça donne encore une marge pour l'amélioration, par exemple. Genre, c'est bon? Ben oui, c'est très bon. 23 sur 27, c'est quasiment l'équivalent de 82%, je dirais. OK. Puis genre, maintenant, si on fait genre à quel point genre t'aimes les cruches de 1 à 27, tu lui donnerais quelle note? Ma cote d'amour à moi? Ouais. Je dirais
ce que les cruches représentent en ce moment dans ma vie, Ouais. là, je dirais 26 sur 27. Tabarnak. Mm. À Gatineau ou les cruches en général? Cruches en général. Ouais. Sûr qu'à Gatineau, c'est probablement la marge qui va me faire pogner 27 sur 27. Genre sur Tinder, ça serait-tu comme assez important que Swipe right. tu l'inscris dans ta description? Ah ouais, Yes. partagez avec moi l'amour des cruches ou swipe left. Ben agressif. Ça me fait tellement rire. T'es-tu sur Tinder, toi, en ce moment? Ouais. Puis t'as-tu Oui. des matchs? Ouais. C'est quoi le pourcentage de matchs que t'as Qui fonctionne, genre? Non, pas nécessairement qui fonctionnent, mais qui commencent par « je t'ai reconnu ». Ah, moi, je suis pas assez connu pour ça. Ou je Non, mais pense quand même, ça doit arriver quand même qu'il y en a qui te replacent. Fait que est-ce que tu préfères quand ils te replacent pas parce que ça part les trucs de façon plus égale? Non. Non. Moi, je veux que la personne soit elle, là, tu sais. Fait que, C'est ça. whatever, qu'est-ce qu'elle fait, là, tu sais. La seule affaire que je trouve poche d'un fois, c'est genre si... Genre, mettons, on va dire qu'elle est genre super fan, Mhm. pis elle me le dit pas. Là, tu sais, je m'en rends compte tout ou tard, là, parce que... T'arrives chez elle, puis non, ça serait pas ça, là. What's up, jerk? Il t'écrit genre super belle calligraphie là, par ouais. un artiste. Là, il y a plein de cruches d'eau. Puis elle fait comme, t'arrêtais pas d'en parler que t'avais des cruches. Ouais, mais c'était une blague. Ouais, mais je voulais bien t'accueillir. Pourquoi qu'elle parle de même, cette fille-là? Jean-Thomas disait que t'étais pas hydraté. Puis là, elle part Skype, puis c'est ben Crunchy Body qui est à l'autre Crunchy bout. Body. Il est comme, bonjour, garçon. Ok, c'est quoi son métier? C'est parce qu'on parle tellement que de cruche qu'on n'a jamais parlé de son métier. À mon père? Ouais. Il est prof. OK. Il était prof. Là, était prof il est de- retraité. De quelle matière? En 5e, 6e année. Fait Ah, que, ok. il enseignait pas mal tout. Là, je OK. pense. Non, mais ouais, il faut que tu sois plus... Sauf la musique et Ok. le sport. Puis, il est-tu... Il va bien, le père. Il a l'air de bien aller, oui, je le sens revigoré récemment, mais est-ce que... T'as-tu l'impression Qu'est-ce que tu vas me poser? que... Non, mais dans le sens, comment qu'il vit... C'est toutes des questions que je devrais lui poser dans la mesure où on se parle beaucoup, mais... Ouais, parce quand- qu'il raccroche jamais. Il veut pas raccrocher, fait que je devrais saisir cette opportunité-là pour lui demander, mais est-ce qu'il est en paix avec sa nouvelle retraite ou il est le genre de monsieur qui est stressé par le fait qu'il va peut-être avoir moins de motivation de se lever, je sais pas pourquoi je me lève, tu ouais. comprends? Mais non, mais tu sais, comme qu'il te comptait, là, il est bien occupé avec sa maison. Mhm. Il prend bien du temps avec la maison. Puis là, tu sais, mon frère, il a un enfant, fait que là, il passe bien du temps avec sa petite fille, tu sais. Fait que, OK. Ouais, c'est des affaires qui me cachent. On dirait qu'il veut garder un genre de double vie mystérieuse avec moi. Puis c'est que la chorale. Ouais, on est vraiment axé chorale cruche. Ouais. OK, on va continuer. Parce que je vois que ça va être ça. Sinon, tout le long, je fais « Ah, moi le suivre dans ses affaires. » Puis je fais, Non, vas-y, tu peux Calisse réorienter qu'on va- ça. Mais en même temps, Ça finira juste t'es autant plus. fautif que moi à date. Là. C'est 50-50 Ben oui, dans ben le oui, je partage, sais. là. Je sais. OK, vas-y avec une question sur ta feuille. Sur là. une échelle de Oups. 1 sur 27. Ouais, là, ça, sur une échelle de 1 sur 27, à quel point je suis satisfait des questions à date? 3. 3 sur 27. Non, mais pas. OK, j'en ai une sérieuse, par exemple. Vas-y donc. Parce que, tu sais, t'as gagné Big Brother. T'as été vraiment occupé cet été. Ouais. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a un côté de toi qui est comme genre, qui te fait un peu chier dans le sens que, tu sais, que là, on te propose plein d'affaires, t'as plein d'amour, puis tu sais, puis c'est parce que tu viens de sortir de... T'as été beaucoup exposé avec Ouais. Big Brother. Tu sais, y a-tu un côté de toi qui aurait aimé ça que tu sais, t'ailles toutes ces gigs-là, mais avec l'humour, tu sais, ou juste par le stand-up, ou... Ouais, je comprends ta question. Moi, en fait, tu sais, je peux pas parler pour les autres qui l'ont fait, mais moi, ma motivation en allant là-bas, c'était
zéro l'exposure. Pour Mhm. vrai, c'était même pas un facteur. Ouais. C'était vraiment vivre l'expérience dont je parle sans arrêt depuis 1000 ans, c'est-à-dire je voulais faire une télé-réalité. C'est pas la même. Survivor et Big Brother, c'est pas pareil, mais c'est quand même, il y a des grosses similitudes sur le concept. Là, tu survis à des éliminations qui sont reliées à des votes du monde dans la maison. Il y a des défis. Il y a des défis. Ouais. Puis c'est comme un Survivor maison à quelques règlements différents, le près. Là. Mais donc moi... je savais pas, comment le show allait être reçu, si les gens allaient le regarder, mais c'est même pas quelque chose auquel je pensais avant. J'étais même pas dans mes critères, puis des fois dans la maison, les gens parlaient de ça, ils étaient intrigués par les codes d'écoute, puis j'étais comme, je suis sur une échelle de 1 à 27, je suis intrigué à 2.5. Non, mais dans le sens que j'étais juste, j'ai pas de contrôle sur ça. Ce que je pouvais contrôler, c'était ma game dans la maison, puis l'expérience que je vis, puis en profiter, parce que c'est comme une expérience sociale vraiment atypique, mais enrichissante. Fait que toi, tu vivais le moment présent du début. Je vivais vraiment le moment présent, puis j'avais envie de jouer, puis j'avais espoir de gagner, fait que je restais focus là-dessus, mais en profitant quand même de l'expérience unique qui s'offrait à moi. Puis tout l'aspect télé, je lâchais prise par rapport à ça. Parce que si tu lâches pas prise, j'ai l'impression que tu profites moins de l'expérience. Moi-même, je me suis dit, j'épouse ma vulnérabilité, là, dans le sens que s'il y a des moments que je trouve plus tough, je suis pas gêné de les montrer. Parce que si tu refoules, c'est 92 jours, c'est long, là, pour vrai, c'est interminable. Fait que tu peux pas être un personnage pendant 92 jours. Ouais. Moi, au début, je me disais, je vais aller faire un long podcast de 92 jours. C'était un peu ça ma mentalité. Barre oblique, il y a un jeu à jouer au travers de ça. Dans le sens que j'oubliais jamais que c'était un jeu et que je voulais me rendre le plus loin possible. Mais là, donc, pour répondre à ta question... Moi, je vois ça en ce moment comme des beaux bonus. Mm-hmm. Le fait que j'ai des avantages collatéraux depuis que je suis sorti, parce que les gens, en général, m'ont apprécié ou m'ont découvert ou redécouvert, puis que je suis un peu dans l'air du temps, là, en ce moment. Puis, tant mieux, mais je faisais absolument pas ça pour ça. Fait que c'est comme... C'est ça, des avantages, des bonus que je m'attendais pas, puis que... mais j'ai pas d'amertume par le fait que j'ai eu ces propositions-là à cause d'une télé-réalité parce que pour moi, j'étais content de ma carrière avant, tu sais. OK, ouais, c'est ça. Tu sais, mon 3e show, j'ai vendu 23 000 billets, mais ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas négligeable non plus. Moi, j'essaie toujours de me dire... de me considérer privilégié de ce que j'ai et non de ce que j'ai pas. Ouais. Donc, moi, 23 000 billets de ce que je considère comme mon meilleur de mes 3 shows, puis j'étais pas overexposé non plus, puis j'avais mes fans, puis j'ai encore mes fans qui me suivent. Tu sais, je préfère vivre ma vie en me disant je fais de mon mieux, puis je fais ce que j'ai envie de me faire, mais je suis pas frustré par les trucs que j'ai pas. Je suis jamais dans le comparatif par rapport à d'autres humoristes. Je fais quand lui ou elle a ça, comment ça j'ai pas ça, comment ça je me suis pas fait demander pour ça. J'ai jamais été de même. Ouais. Puis je trouve ça plus sain parce que sinon ça crée des irritants puis ça peut quasiment miner le bonheur. T'es bon pareil de pas tomber là-dedans parce que c'est facile puis quasiment tout ou tard n'importe qui rentre dans le showbiz finit par tomber dedans ou va avoir une expérience de même puis là soit qu'il va se ramener les 2 pieds sur terre ou mais aussi c'est le fait que je suis pas quelqu'un de carriériste dans la vie. Je l'ai jamais été parce que pour moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je savais pas si je voulais faire ça. Je me suis rendu compte que j'aimais ça, mais je préfère me laisser guider par l'effet domino de ma carrière improbable ou weird. J'aime ça d'avoir des expériences étranges dans ma carrière. Dire oui à des trucs. Le monde fait comme pourquoi il dit oui à ça? J'ai fait le grand saut.
les trucs de plongeon. Tout le monde était comme, qu'est-ce qu'il fait là? Je fais comme, mais ça m'intrigue de le faire. Je trouve ça étrange, puis j'aime l'idée de moi qui plonge puis qui est pas bon. Ça reste absurde. Tu sais, quelque chose d'absurde, ouais, exact. Puis on dirait que je fais comme, mais moi, j'ai pas envie d'avoir de regrets sur des affaires que les gens peuvent se dire, qu'est-ce qu'il fait là? Mais tu sais, moi, mettons, quand j'ai dit oui à Big Brother, je suis un des premiers qui a dit oui parce que ils ont approché, je pense, 5 personnes avant que le show soit acheté par Bell, par Nouveau, parce qu'ils voulaient savoir ça va être qui, ça va être quoi le genre de range de célébrités que vous pourriez avoir. Puis là, je pense que c'était François, Varda, moi, puis Alex Perron qui a dû décliner après parce qu'il y avait un contrat ou je sais pas trop. Mm-hmm. Mais il y avait 4-5 personnes qui avaient été approchées. Puis moi, j'en faisais partie parce que j'ai tellement parlé de Survivor trop depuis le début de ma carrière. Ils sont comme, ben là, on va y demander. Là, la loi de l'attraction. Ben là, c'est ça. T'as quasiment joué la carte il pourra pas dire non. Là, sinon, il va avoir été agace toute sa vie en parlant puis en le faisant pas. Mais mais moi, j'étais juste excité par l'idée de faire ça. Et je pensais pas, mon agente un peu plus, puis c'est normal, c'est un réflexe de OK, mais on sait même pas si le show va être bien fait, on sait pas ce que ça va donner, on sait pas, t'auras pas de contrôle sur ton image. J'ai dit, ben écoute, en podcast, j'en ai dit des trucs ridicules, l'affaire des bottins, je l'assumais, puis je l'assume encore, puis j'ai pas l'impression que, même si c'est 92 jours, je fumais sans arrêt, j'ai assez confiance en moi de pas faire des trucs qui vont pouvoir saisir, checker à quel point il s'est humilié. Je suis pas, tu sais, je suis quand même assez self-aware. Ouais, tu sais, je suis pas, je suis assurément pas sans défaut, là, j'ai plein de défauts, mais je suis assez conscient de comment agir avec les autres respectueusement pour pas être quelqu'un qui vont faire comme, OK, c'est un salaud. Moi, je savais que c'était un jeu, ceci dit, je voulais le jouer, je voulais manœuvrer puis me rendre à la fin, mais je savais que je resterais humain dans le processus, tu sais. Puis je me disais, ben, sur les trucs que j'ai pas le contrôle, c'est-à-dire le montage, les codes d'écoute, ça va-tu être populaire? C'est un show dont le monde va rire de. Mm-hmm. I don't care, pour vrai. Là. Je m'en fous pour vrai. Puis ça devient comme un bonus quand les gens aiment ça. Je suis content que le show est pogné parce que pas pour ma popularité, mais juste pour le fait que je suis content qu'il y ait des gens qui apprivoisent le côté stratégique ou sociopolitique des jeux que moi j'aime. Je fais comment? Ben ça éduque, entre guillemets, là, tu sais. Les gens se disent, OK, mais on comprend qu'est-ce qu'il peut aimer là-dedans. Mais pour moi, je pensais pas, tu sais, dans la vie, j'essaie de pas vivre avec la peur de, OK, les pour puis les contre, mais les contre, ça pourrait être un show qui fonctionne pas, dont les gens rient. Puis il y a sûrement des gens qui font comme, pourquoi il a fait ça? Ou moi, je ferais jamais ça, ou il s'est humilié en faisant ça. Il y en a peut-être qui le pensent, puis c'est bien correct. On dirait que j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis moi, la seule chose qui est importante pour moi, c'est est-ce que moi, je suis content de le faire? Puis la réponse était oui avant. Ça a été oui pendant, puis c'est oui après. J'ai aucun regret. Je suis content d'avoir fait, puis je suis content de ne pas avoir eu de réticence à le faire, puis d'après me dire OK, pourquoi je l'ai pas fait? C'était une des raisons, en fait, je me disais, ça peut pas être à la télé, puis je le sais que je me suis fait demander, puis je suis pas là. Là, je vais être fâché après moi. Je vais faire comme... J'ai fait le grand saut, t'en parles. J'ai fait le grand saut. Non, mais pour moi, j'aurais eu l'impression de ne pas être intègre envers moi-même, puis surtout envers quelque chose dont je parle tellement depuis longtemps, que c'était quasiment une obligation. Mais je ne le voyais pas comme une obligation envers les autres, mais envers moi. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a comme genre 2 fanbases de Jean-Tom? Tu sais, comme ton fanbase initial d'humour, de scène très absurde, tu sais, qui déconne, puis celle de Big Brother qui est comme plus générale. Ben, c'est une bonne question. J'ai peut-être pas encore assez de recul pour savoir. Identifier les nuances puis les comparatifs parce que je suis pas en tournée encore. Je fais des shows, mais je vois quand même que quand je fais des petits bouts sur Big Brother dans mon matériel, puis peut-être que ça va finir par s'affaisser quand ça va être moins dans l'esprit des gens. Mais en ce moment, c'est quasiment ce qui marche le plus. Fait que je sens
les gens, soit que c'est mes fans qui savaient que j'allais y aller puis qui m'ont suivi là-bas, donc ils comprennent les référents, ou je sens aussi quand même, tu sais, comme j'ai fait un festival, je pense que c'était à la Sainte-Béatrix, puis j'ai fait le gag des bottins au début du show, qui est mieux amené que ça, là, mais là, c'est comme la chute d'un gag. Puis quand quand j'avais commencé mon rodage avant la pandémie, quand c'était du monde qui choisissait de venir me voir, ce gag-là marchait tout le temps fort. Parce que mes fans comprennent la référence. Là, ça a comme pas tant marché. Parce que c'était un festival plein air, des billets gratuits, du monde qui vont voir tous les shows, etc. Fait que là, je me rappelle, j'ai fait une joke, genre, OK, c'est pas nécessairement mon public cible. Puis quand je me suis mis à parler de Big Brother, là, tout le monde comprenait. Puis je sentais que c'était un peu pour ça qu'il était venu. Tu sais. C'est comme s'il y avait deux... Peut-être qu'il va y avoir un combat maintenant entre les fans de Big Brother puis mes fans de la première heure. Après, tu lances un steak dans le milieu. Allez-y, battez-vous pour moi. Non, mais c'est ça. Mais on dirait que moi, j'ai toujours un côté bien analytique puis bien cérébral dans ma vie puis même dans ma façon d'analyser ma carrière. L'après Big Brother, je trouvais intéressant de l'analyser un peu comme la question que tu as posée. Tu sais, je vais porter plus attention parce qu'effectivement, je le sens que j'ai gagné beaucoup d'abonnés sur mes réseaux sociaux pendant que j'étais pas là. Le monde s'abonnait puis j'étais même pas présent, j'étais même pas actif. Donc, mais je le sens que ce qui peut m'aider, c'est pas nécessairement ce que je voulais, mais je pense quand même que les fans de podcasts en général avaient commencé à comprendre plus qui j'étais. C'est surtout avec Sous-Écoute, j'avais commencé un peu à péter l'image un peu hermétique du personnage stoïque sans émotion. Fait que pour moi, j'avais approché Big Brother un peu dans cette optique-là. Quand je dis que c'est un long podcast de 13 semaines, c'était un peu de l'optique de il y a peut-être des gens qui vont apprendre à connaître le gars parce que j'ai pas l'intention de jouer un personnage là-bas. Oui, je faisais du déconnage de temps en temps dans les confessionnaux. Mais c'est-tu toi qui es plus sorti de ça, justement? Fait que j'ai plus l'impression que c'est ça, que c'est toi qui es sorti de ce cadre-là que tu donnais dans le show. Oui, c'est moi. Ouais, c'est ça. Ben, tu parles quand j'ai commencé à faire ça à Sous-Écoute, mettons, sortir ça, Oui, parce que on le voit même dans ton dernier show, là. Ouais, exact. À s'aimer, là. Exact. Beaucoup plus intime, plus personnel, plus sourire en coin, moins personnage. Un peu encore, mais plus accusé que, OK, là, je tombe dans des bouts un peu plus fictifs, puis vous êtes prêts à accepter la convention avec moi. Puis je pense qu'à Sous-Écoute, ce qui est vraiment cool, parce que c'est la première fois que j'ai comme... C'est parce que j'étais ami avec Mike, fait qu'avec Mike, je serais pas en personnage. Là, je vais être moi-même. Puis tu peux pas être un personnage pendant 2 heures de temps. Non. Christ, ça t'a fait quand même 20 minutes, mais... Ouais, mais en même temps, on était conscients qu'on était ridicule. En début de carrière, je faisais des bouts complètement disjonctés, mais avec une attitude stoïque, pince sans rire, qui fait même pas de commentaires sur le fait que c'est weird. T'sais. Non. Tandis que maintenant, j'en fais plus. Mais ce qui m'a plu là-dedans, en m'ouvrant un peu plus sur qui je suis, c'est le fait que ça m'a rassuré quand j'ai recommencé à faire de la scène après que les gens m'aient vu à Sous-Écoute. Parce que si, mettons, je faisais un bout dans mon show, je sais pas, il arrivait quelque chose dans la salle puis que je sortais de mon texte pour faire de l'impro avec quelque chose qui se passe, puis que j'étais en mode podcast, mettons, une attitude plus dégagée, plus souriante. Plus toi-même. Plus moi-même. J'avais peur avant que une parenthèse où je sors de mon texte, que ça décrédibilise quand je retombe dans mon univers. Ça, tu peux pas y retourner. Que je pouvais plus y retourner, ça allait nuire. Mais je me suis rendu compte que non, que les gens avaient comme compris la convention, puis ils sont prêts à se prêter au jeu avec moi de OK, il y a des bouts qui nous racontent des trucs un peu whack. D'autres bouts, c'est des trucs un peu plus axés sur du vrai, puis que l'un ne nuit pas à l'autre maintenant. Puis ça, je suis content parce que ça me permet d'ouvrir un peu plus le côté créatif, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour moi de raconter des affaires basées sur du vrai, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait en début de carrière. Puis 2, je suis mieux dans ma peau, dans ma carrière, comme ça, parce que j'ai moins l'impression d'être obligé de fronter un personnage que je saurais pas tout le temps comment...
sais, même en début de carrière, en entrevue, quand je faisais mon personnage du vulgarisateur au grand blond, le monde m'invitait en entrevue. Puis des fois, c'était encore plus weird. Des fois, des entrevues, mettons, des phoneurs pour des papiers écrits. Évidemment, j'étais pas dans mon personnage avec le journaliste, mais on dirait que je me sentais pas moi-même. Je me sentais tout le temps... Il fallait que tu sois caché derrière. Ouais. Ouais. Pas comme si c'était c'était pas nécessairement une gêne ou une façon de me protéger. C'est juste que ce personnage-là est venu par un numéro que j'ai créé d'expliquer c'est quoi un restaurant. Puis le personnage se voulait hermétique, stoïque et sans émotion. Donc, comme je me suis fait connaître par le biais de ce personnage-là, puis que je me faisais demander ça après dans des chroniques à la télé. C'est comme si tu misais tout là-dessus, genre. Ben, c'est ce en quoi j'étais confortable dans mon humour parce que c'était avec ça que j'avais été connu, puis c'est ça qu'on demandait. Sauf que pour moi, c'était un concept et non un personnage. Le personnage venait avec le concept. Sauf que les gens ont plus connu le personnage que le concept. Donc, ils étaient comme, OK, mais lui, c'est le gars qui nous explique des affaires puis qui est un peu... il comprenait que c'était de l'humour, là, quand même. Mais c'est moi, après, qui avait comme besoin de montrer autre chose puis de dire, ben, je suis pas tout le temps un gars qui explique des affaires puis qui est suranalytique puis cérébral puis sans émotion. Ouais. Je trouve qu'il y avait aussi du jus créatif dans le fait que je raconte des affaires basées sur ma vie aussi, puis que, un peu comme je suis en podcast puis que je suis avec toi, je suis moi puis je suis plus à l'aise. Je trouve ça plus... Pour la personne avec qui tu parles, il y a quelque chose de plus intime. Quand tu sens que, tu sais, en ce moment, quand on a déconné sur le bout des cruches tout à l'heure, ben, tu sais, les deux, on était conscients, tu sais, ton père. Non, mais. Baby crush. On va en faire une autre demi-heure tout à l'heure, là, je te rassure. Je vais rassurer tout le monde. Non, mais il y a quelque chose de riche dans une conversation où tu sens que la personne n'est pas dans des artifices. Ouais, puis, c'est ça. Puis là, tu sais, quand on déconne sur des niaiseries, ben, on sait qu'on peut revenir. Là, tandis qu'en début de carrière, c'était comme... On sait pas si on va revenir avec lui. Tu penses-tu que c'est sous-écoute qui t'a amené ça ou tu pensais déjà de même avant sous-écoute puis tu voulais plus t'en aller comme ça puis tu le savais pas trop comment ou t'étais encore indécis ou... Je dirais que le premier échantillon de ça que j'ai vécu, c'était dans mon deuxième show, Soulever des Corneilloux. À la fin, je faisais un numéro où je parlais de mon chat, bébé chien à l'époque. Puis, pas tout le numéro était vrai, mais il y avait des affaires vraies dans le numéro. Et ça marchait bien. Tu sais, genre, je faisais comme un bout où je disais que je m'amusais avec mon chat chez nous. Là, j'avais comme un petit toutou pour quand je faisais ce numéro-là. C'était pas vraiment mon chat, mais c'était un toutou de chat. Puis je disais que des affaires que j'aimais faire chez nous avec mon chat, c'était genre, tiens, je vais te faire visiter des endroits de la maison que t'as jamais vus. Puis là, je pognais mon chat. Puis je faisais vraiment ça chez nous tout seul avec. Puis je disais, tiens, t'as jamais vu ce bout-là? Puis là, je crissais la tête de mon chat dans un raccoin. Puis je faisais fixer le mur pendant 1 minute et demie. Puis mon chat était tellement... smat ou juste peinard qui fixait, mettons, c'est comme si je foutais la tête sur le U de hop, là, puis il fixait. Bon, ben, c'est ça. Pendant Ça 1 minute et demie. Ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, je faisais vraiment ça chez nous pour vrai. Fait que je l'ai compté sur scène, ça a vraiment marché. Pas juste ce gag-là, mais une couple d'autres affaires. Puis je fais OK, mais ça, c'est basé sur du vrai, puis ça marche, puis ça m'a comme donné le goût. Puis après ça, ben, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à faire sous-écoute, là, si je perds la notion du temps, là, de qu'est-ce qui est arrivé en premier, mais je sentais que j'avais envie d'être moi, puis de pas... Tu sais, exemple, quand je fais ce que je trouve le fun des podcasts, il y a plein d'affaires que je trouve le fun, mais exemple, j'aime le fait, puis tu l'as dit tantôt, tu sais, faut pas que tu adoptes un podcast avec une attitude de je m'en vais... faire du matériel pendant 2 heures, je vais affronter un personnage pendant 2 heures, c'est comme impossible, ça finit par te rattraper. Je parle pas de toi, je parle en général. Mais j'aime le fait que quand je fais des podcasts, je me mets pas de pression de performer. Je suis juste moi. Fait qu'on dirait que je fais comme, mais si je suis moi puis je suis plate,
Sorry, c'est moi. Tu sais, je peux pas m'en vouloir. Tu sais, quand je fais de la scène puis je prépare un nouveau show où je rode du nouveau matériel puis je suis rendu à une donne. Tu sais, Le monde a des attentes. là, on a des Ils attentes sont de. là pour quelque chose. Tu sais, là, tu veux présenter quelque chose, mais quand tu arrives en podcast, je me dis, ben, ça va être moi, puis il va y avoir des bouts intéressants, Ouais. il va y avoir des bouts ennuyants, mais Puis c'est ça, on moi. déconne. Moi, C'est c'est ça. le même que je le vois maintenant. T'sais, avant, sous-écoute, je me mettais tellement de pression. Où Ben j'étais... ouais. Ben ouais, parce que moi, c'est ma télé à moi, ça, tu sais. Mhm. Parce que je fais pas de show, puis il y a des affaires que je veux pas faire, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme la seule place où il y a vraiment de l'exposure. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, quand j'allais là au début, j'étais vraiment genre comme. J'étais stressé, là, tu sais. Puis même les premières fois que ça marchait au bout, tu sais, quasiment peut-être pas la première fois, mais ma deuxième, ma troisième, tu sais, c'est ceux qui ont été le plus vus sur YouTube. Puis je me mettais bien de la pression parce que je faisais tabarnak. Là, il faut que je toppe ça, hostie, tu sais. Il faut que je toppe ça. Mais ça devait être angoissant quand même. Ça m'angoissait, mais c'était Un beau stress. En même c'était, temps. ouais, il y avait un côté, c'était ça, puis un côté très nuisible, tu sais, mais... Mhm. Puis là, m'emmener, j'ai juste fait, tu sais... Hey, là, on s'en calisse, là, t'es gars, on va déconner. Ouais. Le monde m'aime, Mike m'aime, esti. Whatever, qu'est-ce qui se passe, esti, il arrivera ça, là, tabarnak. Ben non, mais c'est pour un vrai, peu- je pense à la meilleure C'est un attitude. peu cette attitude-là que j'ai. Puis des fois, quand je me réécoute, tu sais, parce que ça arrive pas tout le temps, mais tu sais, des fois, je vais aller réécouter des petits bouts ou des... Ouais. Hey, qui ça, Chris, je me souvenais plus de ça, tabarnak. Ouais. Puis là, tu sais, je vais faire comme là, je trouvais que j'étais là t'écoutes pas assez, là, tu sais, tu viens trop dire de gags pour rien, écoute un peu plus, là, tu sais, je vais me dire ça à moi-même. OK, tu t'analysais pour dire, OK, qu'est-ce que Ouais, je un pourrais petit peu, changer? Là. ouais. C'est pas nécessairement dans ton contenu, mais dans ton attitude. tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ben non, mais ça, je trouve ça sain de dire, mettons, OK, ici, j'avais l'impression que Ouais. j'écoutais pas assez ou je voulais trop dire ma Mais ma tu sais, trop, tu sais, réplique, des fois, trop punché, ouais, c'est ça. tu ouais, sais, trop volontaire. Tu sais, c'est comme gros ta gueule, là, style. Ouais. Ben, non, mais effectivement, c'est un bon conseil à donner à. Ben, tu sais. Moi, je me rappelle, je me souviens plus trop qui, mais c'était la première fois qu'il le faisait, puis il m'a demandé un conseil. J'avais juste dit, sois toi, sois pas trop volontaire. Non. Va pas en mode je m'en vais faire rire. Non. Si on sent trop que tu veux faire rire, Mhm. il peut y avoir quelque chose qui turn off sans trop savoir pourquoi. C'est parce que c'est juste on le sent. Là. Mhm. Mais Puis bon. Puis qu'est-ce qui est payant aussi, là, c'est d'être vrai. Ouais. Tu sais, puis de, genre, compter des affaires. Tu sais, comme des fois, tu fais juste pas avoir peur, tu sais, d'avoir du Exact. ridicule, tu sais. Ah ben ouais. Ben, Parce que t'sais, des fois, ça va être super payant. Au pire, ça sera pas intéressant, là, tu sais, puis Mike, il passera à autre chose, mais, tu sais, tu comptes tes affaires, puis le monde fait « Quoi, y a-tu vraiment dit qu'il a fait ça? » What the fuck? Puis là, Ah ouais. tu sais, des fois, il y a un petit, il y a un petit bijou qui qui naît. naît, ouais. Ben, je pense que les là, gens, là. les fans de podcasts, une chose qu'ils aiment, c'est c'est comme s'il y avait une vitrine sur la transparence Ouais. de quelqu'un, tu sais, qui a pas de filtre ou qui se rend pas compte que ça se dit pas, ou tu sais, comme le truc des bottins, mais je savais, en fait, c'est de la faute à Thomas Levac, là, mais qui a posé la question. Hein? Puis je savais que Mike savait mon anecdote. Fait que, Ah oui, tu sais, t'as entendu le rire c'est qui vient avec ça. Tu l'as Fait que même là, pas je- compté, puis il est comme... Ah! Puis là, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, je peux pas ne pas le compter parce que Mike va me forcer à le compter, là, de toute Ouais. façon, parce ça l'avait tellement fait rire quand j'y avais compté, tu sais. Fait que bref, mais dans ma tête, j'étais comme, Chris, je vais le compter, j'ai pas honte de ça, c'est pas... Tu sais, c'est quelque chose que j'ai subi, là, mais tu sais, C'est je découvrais la arrivé, sexualité à 9-10 ans, je savais même pas c'était quoi, tu sais, fait que c'est pas si gênant. Mhm. Fait que, tu sais, C'est défendable. c'est exceptionnel. Mais non, mais fait que ça, je pense qu'effectivement, tu as raison d'avoir une transparence de Mais ça, on va revenir sur les bottins. T'es-tu tanné que le monde Ben- te fasse plein de gags là-dessus? Ben, dans le sens que c'est sûr que c'est tu sais, dans les commentaires sur des réseaux sociaux, Ouais. je vois tout le temps ça popper ou tu traîner
ton bas. Tu sais, juste hier, là, j'ai mis avec la Cadillac que j'ai gagnée à Big Brother. Ouais. Avec le gouverneur de l'espoir, ils ont mis la Cadillac Avant. pas aux enchères, mais à vendre. Ils vendent des billets pour un tirage, etc. Fait que là, j'ai souligné ça sur mes réseaux sociaux. Puis il y a des commentaires, c'est genre, y a-tu un bottin qui vient avec? Il y en a genre 7-8. Fait comme, c'est quelle ville qui a le meilleur bottin? Ouais, c'est toutes mes pauses. Des fois, ça n'a rien à voir. Là, je parle d'un char pour une fondation d'enfants malades. Il y a des bottins dans le char, dans le coffre, hein? Mais c'est correct, là, c'est drôle, là, ça me fait rire. C'est juste que, tu sais, ça... je suis moins surpris là, que les gens me parlent encore de ça, mais ça me fait encore rire, mais je vois que ça a marqué l'imaginaire des gens. Là, tu pensais-tu que ça allait marquer le monde dans pas autant, là. Je peux pas, non, mais ben, je peux comprendre, parce que quand j'en parlais à mes amis, à chaque fois, ils étaient comme, what the fuck, là, tu sais, ça se peut pas, là. Qu'est-ce que tu... Puis mes amis étaient comme, l'essayer chez nous, je sais même pas ce que je suis en train d'essayer. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un a fait, moi aussi? Ben, Just a Bite. Ok, c'est ça. C'est le seul. Puis, non, mais il y a une couple de personnes qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux en inbox quand ils ont vu l'épisode pour me dire quasiment un genre de merci, je pensais que j'étais anormal. Ouais. Mais tu sais, c'est pas comme une affaire. Merci, je suis soulagé de cette délivrance que je ne suis pas seul. Je sais pas trop comment que les autres le vivaient, là. Mais je pense que c'est très rare, mais que ça existe. Je suis pas le seul. Puis Just a Bite non plus. Moi, mais, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, mais j'allais juste dire... mais tu sais, je suis pas surpris que les gens me parlent de ça parce que les fans... les fans de podcasts puis de sous-écoute, peut-être en particulier parce que c'est une énorme communauté, ben, il y a quelque chose de très... puis je trouve ça sain en même temps, je trouve ça beau aussi, là, dans un sens. Là. Je parle pas de mon anecdote des bottins, mais ce que ça témoigne, c'est qu'il y a quelque chose de très communautaire, très... On est content d'avoir une inside... que on se comprend entre nous autres quand on se l'a dit, quand je l'ai dit à la personne qui l'a raconté. Une communauté. Là. Ouais, comme une fraternité. On dirait que ça tisse encore plus les liens quand le monde a l'impression d'avoir accès à quelque chose que personne d'autre ont. Ouais. C'est sûr que là, l'affaire des bottins, c'est, tu sais, après ça, Mike en a parlé aux Olivier, puis il en a parlé dans le Rose. Fait que, tu sais, ça sort de là, ça devient comme quasiment la masse est au courant. Mais c'est correct, j'ai pas honte de ça. Sauf à Saint-Bernard. Ouais, à Sainte-Béatrix, ils sont pas sûrs. Sainte-Béatrix, c'est ça. Non, mais c'est pas tout le monde encore qui comprend la référence. Peut-être qu'ils n'ont pas l'Internet. Peut-être. Ils ont avec le câble. C'est pour ça mais Mike, quand j'avais gagné aux Olivier... Je vais éclairer. Ah, excuse. Et que t'es là pour moi. Est-ce qu'on entendait quand même ce que je disais? Oui, on a tout entendu, c'est avec moi qui freak out. Parce que sinon, on peut repartir aux cruches, peut-être? non, continue. Lâche les cruches. Tu ris-tu en cochon? Ben, j'ai un peu cochonné, ouais. En fait, j'ai couiné au niveau du nez. Mais je sais pas trop, c'était pas voulu, mais je suis content de t'avoir gâté. C'est une première fois. Peut-être que c'est ça que mon père aime. Ouais, ton père, quand... Ton petit côté cochon. Ouais, je pense que quand je pars à rire parce qu'il comprend pas que je veux raccrocher sur Skype, je fais un petit rire de cochonnet, puis il dit « Ah, juste un petit 15 minutes. Ça, c'est le mien. Encore un petit 15 minutes, mon beau. » Mon petit cochon. Mais ouais, c'est ça. Fait que... non, mais... Fait que non, je suis pas tanné. Pour moi, ça fait partie des phrases que je sais que je vais recevoir... Tu sais, ça fait quand même un crise de bout, j'ai compté ça. On dirait que ça s'épuise pas. Je m'en fais encore parler autant. Fait. Puis pourtant, c'est pas un épisode qui a été tant écouté que ça. Par curiosité, l'autre jour, j'étais comme... Hey, ça doit être... Mais là, c'est sûr que c'est pas les téléchargements audio, mais c'était quelque chose comme même pas 300 000. Ben, même pas, c'est énorme, là, tu vas me dire. C'est super bon, là. Non, mais c'est beaucoup, mais il y a des épisodes vraiment plus écoutés que ça. Mais on dirait que je m'en fais parler comme si la planète était au courant. Ouais. Mais c'est parce que ça sort de l'ordinaire, là. Oui, mais ça veut dire que si, mettons qu'il y a 500 000 personnes qui sont au courant, c'est toujours bien quand même un Québécois sur 20, là, en tout cas, grosso modo. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que le Québec au complet est au courant. Ben, j'exagère, mais j'ai pas une vibe, j'ai pas une impression d'une personne sur 20, tu comprends? Quand tu vas à l'épicerie, les gens me disent... T'as-tu l'impression que les gens font comme... Écrase-toi sur la boîte de pommes.
Le jus de pamplemousse, trouves-tu qu'il a l'air assez massif et il a l'air d'un bon format? Non, on dirait qu'en personne, les gens me le font moins. Ouais. Ben ça, c'est Peut-être cool, une par pudeur exemple. de- Ouais, ça, c'est cool, parce que c'est comme, hey, tu sais, il y a une limite. Ben, le monde me font pour vrai, c'est ça le gag qu'il y avait dans mon rodage, qui est encore dans mon rodage. Ouais. Elle est très belle ta table d'ailleurs. Hey, thank you, Cuisinic. Cuisinier? Avec Commanditaire? 2K. Non. Non. Les commanditaires gratuits Mais aujourd'hui. je veux que le dire pareil. Kuisinik. Parfait. Cuisinic. Le coiffeur de Sam, qui ne Non, coiffe continue, que Sam. continue ton histoire. Euh, La blague dans ton rodage. ouais, c'est que je disais... c'est que je dis que je fais les festivals de ma carrière, puis je fais comme un gag, comme si j'avais rien fait dans ma carrière, puis je disais, ah non, c'est pas vrai, j'ai pas juste ça. J'ai aussi 3 one-man shows à mon actif, j'ai gagné 3 Olivier. Bon, je dis pas tout ça pour me vanter, mais c'est juste pour que vous déduisiez qu'aux autographes après les shows, bon, je signe très peu de seins, mais je signe énormément de bottins de téléphone. Puis, bon, quand c'est mon public qui est là, Ouais. le gag marche. Mais pour vrai, Non, mais c'est le gag bon. que me font le plus souvent aux autographes, c'est m'amener un bottin à signer. Ah ouais? Mais ça, au moins, c'est comme pas, tu sais, ils me font pas un call de... Non, pis il Il vient est pas dans cheap. ton intimité. Non, tu c'est sais. juste le clin d'œil, il arrive avec le bottin, peux-tu me le signer? C'est juste Fait que le sympathique, monde là. vient, il emmène un bottin Ouais. qui est gros. Des fois, je fais comme il est pas assez gros, là, je serais inconfortable dessus. T'es commandes-tu? Ou ça fait-tu leur agace? Si je les... Non, mais dans le sens que, pour vrai, les bottins à ça sont vraiment très minces. Ouais, là. c'est J'ai- ça. J'ai changé de... Je suis rendu ailleurs dans ma vie. Dans ma vie linguistique masturbatoire. Je suis rendu ailleurs. Les dictionnaires. Ça, c'est un bon format. Ouais, c'est ça. Mais ouais, aux autographes, je me fais souvent amener des bottins. Ah ouais. Puis pourtant, les gens ne demandent plus d'autographes de nos jours. Ils veulent juste me Ouais. faire le gag, signe mon bottin. tu sais. Moi, c'est moi le bottin. Signe-moi le bottin. Tu vas-tu te faire un chandail de ça, m'emmener ou de. Non, ben, peut-être, j'aurais pu. Avec. Je pourrais. Ouais, c'est vrai que ça fait. C'est un peu longtemps après. là. Ben, même à ça, c'est Moi, je vends tu sais. encore des chandails fuck du calcul. Puis c'est mon plus grand vendeur. Ah ouais, ok. Ouais. Ben non, je pourrais peut-être en faire. Je suis pas très merch dans la vie. Peut-être que je devrais l'être plus, mais faudrait que je trouve un gag. C'est vrai que j'avais déjà trouvé un gag que je trouvais drôle à un moment donné. Puis non, je l'ai jamais fait faire. Ok. Fait qu'il va falloir que je fasse mon site internet, du merch avec des bottins. J'ai pas mal de devoirs, pareil. Puis tu t'affirmes envers mon père. Ouais, ben tranquillement. Hey, là, hey. Puis on a su aussi que ben c'est ça, que toi tu boucles la ceinture de sécurité à des cruches d'eau. Là. Ouais. T'as des graves problèmes, mon jeune. Moi, j'ai des problèmes. Ben. Mais il faut que tu donnes un petit bec. Un petit aux bec. cruches. J'y donne une petite bine de Non, body. ça fait trop bodé. Non, hey, c'est. body. Non, plus de délicatesse. Puis il faut que ça devienne ta photo de profil Tinder, le bec à la cruche. Au bouchon bleu de la cruche, là. Je devrais Ça va faire. swipe right. Là. Genre, hey, il est amoureux de l'eau. Je pense que je vais faire un shooting photo. Tu sais, les shootings photos de femmes enceintes, là, Ouais. avec le mari. Ouais. Ça va être Ah ouais. de même. Je pense que. La main sur ses seins. Peut-être que ça va devenir tes bottins à toi. Ça va être tes cruches d'eau. Ouais. Une cruche d'eau, c'est pas pire, ça? Pour Non. remplacer un bottin? Non, parce que c'est trop. C'est trop rond. C'est trop. Ouais, faut pas que ça soit comme courbé. Là. Là, tu le mets sur le scène. Je pourrais l'essayer. Je pourrais l'essayer. Je t'en donnerai des nouvelles. Mais. En même temps, faut que tu le mettes sur le côté. Pour vrai, faut que tu le mettes sur le côté, tu mettes tes 2 genoux dessus pour faire sûr que, tu sais... Non, mais il faudrait que je sois comme en train de la chevaucher. Non, mais il n'y a là. pas une fissure dans la cruche, tu sais. Parce que sinon, tu sais, quand tu vas mettre de la pression, ben, elle va couler ou quelque chose comme ça. Ouais, mais là. Fait que dans le mode d'emploi, pour faire sûr qu'il n'y ait pas de fissure, ça pourrait être toi qui va se coucher dessus. Tabarnak.
Je pense qu'on vient de repartir le bal des 2 jokes de bottin pendant des années. Ouais, je vais arrêter ça. Mais non, c'est pas grave, de toute façon. Ouais. J'ai vu les questions qui défilaient. Il y avait beaucoup de questions de bottin, sûrement. Ouais, il y en a. Puis je faisais... C'est pour ça que j'étais comme... Hey, je voulais pas repartir ça. Je voulais juste faire comme... Tu sais, comment que lui gère ça? T'sais, après, genre, je sais pas, c'est 3 ans après. Il y a une fille, je pense, qui m'a écrit sur... je sais pas si c'est sur Instagram, pour me dire qu'elle avait envoyé 3-4 questions. Elle a dit, j'ai essayé de m'éloigner des questions des bottins. Je pense qu'elle s'appelait Justine... Ouais, on y a un peu répondu. Nollet, c'est ça? On y a un peu répondu? Je pensais que tu disais que toi et ton équipe y aviez répondu sur les réseaux sociaux. Non, On posera pas tes questions. Des questions de merde, on les posera pas. Mais sinon, ça fait combien de temps que t'habites ici, toi? 8 ans. 8 ans? OK. Ouais. Puis c'est un... Là, C'est un gars stable, moi. Ouais, t'as l'air assistant. Ouais, tu sais, 8 ans à la même place, 11 ans célibataire. T'sais, Ouais. ça roule, là. Ça roule, tes affaires, tes concepts. Mais c'est un combien... Il y a combien d'autres pièces? C'est un 4,5, mais que une des... Tu sais, comme dans le fond, ça serait 2 pièces, mais je pense qu'ils ont abattu le mur, là. OK. Fait que ça fait 3,5. C'est pas toi qui as abattu. Mais c'est un gros 3,5. Ouais, c'est un gros 3,5. Ben ouais. C'est très bien. Ça se passe bien. On est très bien ici. J'aimerais dire aux gens à la maison, on est très bien. On est bien reçus. Dans ton show, il y a un hommage à tes parents. Ouais. Qui est super touchant. Puis qui est crissement bon, pour vrai. Merci beaucoup. Puis ça, je pense, c'est qu'est-ce qui se rapproche le plus à du stand-up là, exact. que tu fais. Basé sur du vrai, en plus. Là. Ah ouais, moi, ça me fait rire parce que tu l'as repartagé il y a pas de temps longtemps. Ouais, effectivement. Je pense que c'était peut-être pour la fête des mères ou la fête des pères, je sais plus trop. Ouais, c'était ça. Non, c'est un numéro que j'aime beaucoup, qui a été écrit alors qu'ils étaient encore vivants. Quand ils sont décédés, j'ai accusé le fait qu'ils étaient décédés pour pas faire le gars qui fait semblant qu'ils sont pas morts. Là, je les ai mis en contexte. Je les ai mis en contexte un peu au début. Puis tu sais, la base du numéro, tout est vrai. Fait que ça, j'étais content de ça. C'est sûr qu'il y a des affaires qui sont un petit peu caricaturées, là, évidemment. Quand la première fois que mon père m'a dit « je t'aime », c'était pas exactement cette citation-là de 55 secondes passée par 1000 détours hyper cérébraux pour me dire je t'aime, là. Mais c'était ça la base, là. C'était ça mon père, des phrases très intellectuelles pour parler d'amour, avoir de la misère à le dire, pas trop savoir, là. Ouais, ça c'est le pistolet à Gilles Divergent, ça c'est 100% vrai. Mes amis m'en parlent encore de ça. Mais pas mal tout le number m'a vraiment beaucoup fait rire. Ouais, ça, moi aussi. Mais moi, ma mère aussi. Ma mère, elle sortait des chefs-d'œuvre. Son affaire les petits repas pour me dépanner, là, ça peut dépanner des fois. Là, j'étais comme, maman, je vais manger que ça. Je vais manger que ces plats, ça ne me dépannera pas, là, ça va être ma vie. Ouais. Pareil comme un ado. Là. Ouais. Mais son gag je l'ai dit dans le show aussi, mais je dis que quand elle dit déjà 1 an que tu nous as quittés, ça a l'air de vouloir dire mon Dieu que le temps passe vite depuis que t'es mort. Ouais. Quand on voit ça dans les journaux, mettons dans les avis pas des avis de décès, mais les memoriums d'1 an, je sais pas quoi. Ouais. Puis quand elle a dit ça, j'étais comme pour vrai, c'est vrai que ça a l'air de dire ça. Ça a l'air de dire ça va vite, pareil, depuis que t'es mort. Ça va bien. Déjà 1 an, ça va vite. Je trouve ça drôle. Mais ma mère, elle sortait des bijoux des fois. Là. Il y a des gags, des fois. Je sais pas, j'ai peut-être pas tout fait sur scène, mais puis elle était adorable. Elle me faisait rire, ma mère. Là, puis c'était vraiment un ange. Là. Mais tu sais, des fois, mettons, quand on écoutait le hockey ensemble, puis des fois, elle était comme semi-concentrée, puis là, mettons, un but était marqué, puis il y avait comme la reprise après, puis elle disait « Un autre but! » J'étais comme « Ben oui, maman, un autre but, pareil, mais plus lent. Identique, mais les gars sont... » Écrit replay en haut. Oui. Mais tu sais, c'est une femme intelligente, là, j'ai hâte de rire d'elle, là, mais elle était comme juste un peu
sais, bien candide, là, dire des phrases spontanées. Un autre but! Ah ouais. Mais non, là. Hey, moi, ma mère, là, d'un fois, c'est fou à quel point qu'elle était scolarisée parce qu'elle aussi était professeure. Puis, tu sais, qu'elle étudiait longtemps, qu'elle a une job, asti, puis elle était excellente dans sa job. Puis, mais d'un fois, tu pouvais y compter une joke, là. Puis ça y prenait genre 20 secondes à catcher. À processer. Ouais, tu sais, on était une gang. Ouais. Tu sais, là, le farceur faisait la blague, tout le monde. Puis t'es avec ma mère, genre 10 secondes après. Le crayon, oh oui! Elle riait. Puis asti que ça me fait rire, ben j'ai pas mal le même. Des fois, le cheminement prend du temps, un peu dans ma tête, un peu, je fais des connexions. Ouais, ben, c'est correct, là. Fait que asti que ça me faisait rire, là, de... Mais c'était quoi le gag de crayon? Je m'en souviens plus. Est-ce que tu m'as teasé, là? Puis je sais que les gens à la maison font comme le gag de crayon, ça finit par un punch de crayon. C'est quoi ce gag magistral de crayon? Tu t'en souviens pas? Non, c'est le passé maintenant, puis... Veux-tu que je trouve une joke spontanément qui finit par crayon? Ouais. Puis il faut Ok. qu'il y ait 27 dedans. Oh shit. Fait que pendant ce temps-là... Fait que l'autre jour, j'étais allé au spécialiste du stylo, la boutique. OK. J'ai demandé à la fille, au total, dans toute ta boutique, t'as combien de crayons ou stylos? Elle a dit 27. J'ai dit, il me semble que juste à vue de nez, j'en vois genre 12 000. Puis elle m'a dit, ce n'est pas ça l'essence d'un crayon. C'est sûr que c'est pas tant un punch, là. C'est pas tant une chute humoristique, mais il y a le mot crayon. J'ai plugué 27. Mais il n'y a pas de rire. Il n'y a pas de rire, c'est ça. C'est pas un canevas de gag, là. Tu sais, tout est pas là, là. Il manque la chute, là, mais Mais l'exercice humoristique il est intéressant. est intéressant. Intéressant, puis au moins, ça a fini par crayon, puis les gens ont fait comme, ben, je comprends pourquoi sa mère a ri 20 secondes en retard. Je pense qu'elle a sûrement ri par pitié, parce qu'il n'y avait rien à comprendre, puis tout le monde riait parce qu'il était gelé. OK. Hey, on a joué ensemble dans un cinéparc. T'avais-tu aimé ça, toi, ce show-là? Oh no! Non, ouais. Ouais, c'était où? C'était-tu à... Je pense que c'était à Drummond. Ouais, si je me l'ai fait souviens un bien. seulement. Ben non, je dis non, c'est pas vrai. C'était une belle expérience, mais Ben, c'était bizarre. c'était bizarre. Eh Mais ouais. moi, j'aime pas les bruits dans la vie. Fait que là, ma récompense C'est pour quelque un chose bon que t'aimes gag, pas. c'est un bruit insupportable. C'est un insupportable. vacarme. C'est un vacarme. T'es satisfait de ma blague et tu me pénalises. Mais, ouais, non. Fait que dans le fond, j'aurais dû compter ma joke des crayons. J'aurais pas eu de klaxon. Puis Donc, il n'y a été pas de plus gag. heureux. Attends, ok, ben. Ah ouais. Mais c'était bizarre comme show. Tu sais, moi, tu sais, genre, ça a fait du bien dans cette optique-là, dans ce contexte-là. Puis aussi le fait que moi, toi, les Drelets, on soit sur... puis en plus, Daniel Grenier, Ah ouais, Daniel était là, on ouais. soit sur le même show. Tu sais, on bien aimé de sous-écoute. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. c'est un fanbase, beaucoup de sous-écoute. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. fait que là, ça a fait le monde est encore plus dedans. tu sais. C'est Denis qui animait, n'est-ce pas? Les Denis animaient, justement. Ouais, exact. Ouais, je me souviens. Fait que, tu sais, ça, c'était très, très cool. Puis, fait que, tu sais, le monde était dedans, tu sais. Puis j'ai aimé ça, mais plus jamais. Je pense pas. Ben, j'ai pas l'impression que ça va se reproduire, là, mais dans le sens, tu sais, c'était vraiment très innovateur de la part des organisateurs Non, de ouais. penser à ça. C'est cool, ça nous donne Ouais. un contexte pour les humoristes pour jouer, puis pour les spectateurs pour venir voir un show, tu sais. Puis je suis content de l'avoir fait juste pour l'avoir vécu une fois, tu sais. Ouais, exact. Moi aussi, tu sais. Ouais. Fait que là, tu vas faire Big Brother saison 2 pour le vivre une fois. Non. Tu vas partir après une semaine. Parce que j'ai vécu ma semaine une fois. Ouais, c'est pas le genre d'affaire que tu ferais, toi? Je si tu vais te me faisais demander. saouler. Je vais me saouler en gros crise de débile. Mais ouais, c'est pas le genre d'affaire que tu ferais? Non, ben moi j'aime pas les téléséries, tu sais. OK. Je t'aime bien, j'ai même pas écouté Ah ça. non, c'est pas J'ai grave. rien écouté. Il y en a bien qui disaient moi j'écoute pas tant de téléséries, mais vu Les que Jean-Tom il téléréalités, est tu veux là. dire. Ah ouais, les téléréalités. Ben Ouais. même les téléséries, j'aime pas ça. Tu n'écoutes pas la télé, vraiment. J'écoute, mais pas ça. Moi j'aime Ouais. quelque chose qui a un début puis une fin.
Puis après ça, je peux reprendre ma vie. Ben, tu sais qu'une télé-réalité, il y a un début puis une fin. Dans la mesure au début, on était 16, à la fin, on était 1. Fait qu'il y a Ah ouais, en 94 jours. 94 jours. Fait que, gars, ma vie, j'aime la reprendre, mais pas après 94 Je jours. comprends. mais si tu savais, mettons, si tu te le faisais proposer, est-ce que tu y réfléchirais quand même? Ben ouais, c'est sûr. Crime, j'ai pas d'exposure, j'ai pas grand-chose. Fait que, mais en même temps, j'haïs pas ça. Mm-hmm. Tu sais, j'aime ce côté-là d'avoir genre des fans, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment fans. Tu sais, il y en a qui m'aiment bien, là, ou qui sont juste abonnés, mais je sais qu'il y en a là, qui sont down en tabarnak. Mais de pas sortir de ce monde-là, Mm-hmm. tu sais, du podcasting puis des comédie geeks, là. Tu sais, moi, à l'extérieur de ça, je suis crissement pas connu, puis ça fait un peu mon affaire. Ben, l'important, c'est juste d'être bien. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé non plus, comme, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, Mm-hmm. mais tu sais, la notion de tu sais, c'est pas une obligation d'être carriériste. Ouais. L'obligation qu'un humain a, en tout cas, qu'il devrait avoir, c'est d'être heureux. C'est Mm-hmm. Tu sais, comme moi, j'aime les gagner un par un. Ouais. Tu sais, à Londres, là, ça, c'est un cheminement que j'aime bien. Puis, Penses-tu en avoir gagné un ou deux avec les cruches aujourd'hui? non, je pense que j'en ai perdu une coupe. J'en ai perdu 27. Précisément. C'était malade que. On dira pas ça parce qu'ils vont le faire pour vrai, mais que tu perdes 27 Patreon à cause de cet épisode-là. Oh, no way! Non, là, ça serait malade que je gagne 27. Ouais, que t'en gagnes 27. C'est... Hey. Ou qu'on arrondisse, que t'en gagnes 270. Attends. Ouais, aussi. Ouais. Aussi. Il y a combien de... Non, c'est une vraie question. Là. Ok. T'as pas de niaiserie, tu vas être Ok. déçu. Non, mais t'as combien de forfaits pour ton Patreon? T'as-tu comme... J'en ai, je pense, 4. OK. 2, 3, 10, 25. OK, puis 25, c'est quoi? C'est genre Je les plug nomme. générique? Ouais, puis je les nomme au début. OK. Tu sais, je leur dis, ah, yes sir, les bros. Puis tu sais, il y en a bien qui veulent faire des commandites. Puis là, des fois, quand ils savent le prix, ben, ils font, oh shit, ok, c'est plus que qu'est-ce que j'avais pensé. Tu sais, qui est pas genre 3$ ou de quoi, ouais. ça. Fait que, mais tu sais, dans ma tête, je fais une fois, ouais, mais inscris-toi sur le Patreon à 25$. Fais juste marquer le nom de ta compagnie ou écris-moi pour faire comme, hey, dis que c'est le nom de ma compagnie qui est le producteur, genre, pour celui-là. Ben Tu vas ouais. le faire. Puis tu vas bypass, je sais pas, 300$ ou je sais pas trop. Ouais. Tu sais. Ben ouais, c'est pas fou. Ça se peut que je le fasse. Ouais. La cruche de San Diego. Non, c'est peut-être ma façon de m'adresser à ton père. Là. Ouais. Je vais passer par son fils. Crunchy Baby. Ok, on en repart pas là-dessus. Survivor, en route vers Survivor, ça va-tu revenir, ça? Ouais, c'est vrai. J'avais peut-être parlé de l'automne pour recommencer. Faudrait que j'en reparle à Mike. Là. J'aimerais ça en refaire. Là. Tu sais, je trouve que c'est un show qui fit beaucoup devant le public. Puis la manière on pouvait pas en faire devant le public, on avait fait un ou deux en lockdown, me semble. En tout cas, on en a fait une couple de fois au bordel devant très peu de spectateurs quand ça avait réouvert temporairement. Après ça avait refermé. Puis après ça, j'étais parti à Big Brother, fait qu'on avait arrêté. Ah ouais. Mais oui, j'aimerais ça continuer à en refaire. Là. Tu sais, pour moi, c'est une bonne façon de pratiquer mon anglais. Puis deux, tu sais, j'aimais ça. Je me rappelle qu'au terminal, avant qu'on switch au bordel, point de vue logistique, je faisais comme un 15 minutes en anglais de stand-up avant, comme pour réchauffer la foule. Puis ça me faisait faire l'exercice en anglais, d'écrire de l'humour en anglais. J'aimais vraiment ça. Puis après ça, je faisais des devoirs. Mike me donnait des devoirs ridicules à faire. Qu'il fallait que tu fasses genre le prochain podcast, genre? Ouais, qu'au prochain, j'avais jusqu'au prochain podcast pour l'écrire, Ouais. puis le lire. Puis tu sais, c'est ça, c'est un podcast qui est, tu sais, c'était pas, tu sais, je pense que c'est resté quand même assez niche, là, tu sais, des épisodes à, c'est pas 20 000 views, mais tu sais, C'est super bon. tu sais, c'est quand même bon, là, aussi, Ah ouais. là, puis je sentais que les gens, ceux qui aimaient ça, ils tripaient, fait que
On va sûrement recommencer. Moi, j'en parlais à Mike. Puis Ouais. si Mike veut pas, je vais peut-être appeler Letterman. Peut-être il serait prêt à m'aider à pratiquer mon anglais, lui. Il n'y a pas grand-chose à ce temps-là. Mais tu penserais-tu changer... tu sais, si Mike, on va dire, il est trop occupé, puis il fait comme, hey, j'aimerais ça. Penses-tu mais... vraiment que Mike est essentiel quelque part? Non, mais je pense que c'est avec lui que ça fait le plus. Là, Ouais. Tu sais, quand on fait des impros, des fois on fait des impros, là, je mets des mises en situation d'impro, il est tellement punché, ça me fait tellement rire. Penses-tu qu'avec un des relais, ça pourrait fonctionner? Ben oui, là, je sais pas si il serait à l'aise en anglais, là. Excuse, je me suis éloigné du micro un peu. Je sais pas s'il serait à l'aise en anglais, les deux, mais ouais, c'est tellement des machines d'impôt, ces deux-là. Là. Ça a comme pas de bon sens. Là. Dans Rince Crème, je fais comme comment ils peuvent dire autant Tu de l'as-tu fait? conneries. Tu l'as-tu fait, Ouais, je l'ai Rince fait Crème? 2 fois. Ah ouais? Bon, on tombait beaucoup dans des insides parce qu'on a fait l'école ensemble, Ah, puis ouais. les Denis, fait que tu sais, on se connaît vraiment bien. Fait que ben, c'était bien parfait, les insides, je pense aussi, là, mais ah, non, c'est vraiment deux. Moi, je l'ai fait une fois, puis j'ai fait, je vais juste rentrer à fond dans Dans leur bulle. vibe, genre. Puis j'avais vraiment peur que le monde aime pas ça parce que, genre, j'essaye d'être un drolet, genre. Ok, ouais. Mais moi, c'était pas ça pantoute. C'est je reste moi-même, mais je vais juste... J'embarque dans vos affaires. Un peu comme je fais avec toi, là. Ouais, Tu poses des questions connes. Je surenchère avec Ben, d'autres t'embarques, questions là. connes, tu sais. Mais Puis Chadlac, je suis le premier qui est rentré en criant « Reste ouais. comme un esti de gros retardé, là, tu sais. Puis autant aussi intense qu'eux autres, là, tu sais. OK. Puis le monde a bien aimé ça a l'air. Bon, tant mieux. Fait que j'étais content. Peut-être que tu as gagné des Patreons à cause de ta performance à Rince Crème. Peut-être. Peut-être. Puis, en ce moment, tes diffusions sont décalées de combien de temps, dans le sens que tu en as combien en banque? 5. 5? Ouais. OK. Ça va être Mais c'est 5 cool parce que semaines. tu sais, je manque de temps. J'ai assurément pas écouté tous les épisodes. J'en ai vu des bouts ça et là, mais je sais bien que tu réussis quand même à ratisser large dans le spectre d'invités que tu reçois ouais, de toutes les sphères. Ouais. Fait que ça prouve ta curiosité sur toutes les sphères. Puis, Puis moi, c'est vraiment du monde qui m'intéresse. tu sais. ben, c'est ça. Non, Il y a- mais ça me paraît. Il n'y a pas de... Tu sais, je l'invite pas parce que... Ah, ben, il y en a qui ont parlé de lui ou de quoi. Tu sais, c'est soit parce qu'il y a un buzz en l'entour que je comprends pas, que je veux comprendre, Ouais. ou soit que sont des champions dans leur discipline, ou tu sais, ou ils ont de quoi de très, très intriguant que moi... ou tu sais, des histoires de prison. OK, ouais. Tout le temps, ça. C'est qui? Y a-tu comme quelqu'un que ça fait un bout que t'essaies d'avoir puis que... Manu Militari. OK. Moi, j'étais un esti de gros fan de lui. J'ai même déjà toutes mes questions dans mon cell. OK, ben veux-tu que je réponde à une couple de ces questions? Ouais. Ryan, là, il existe-tu vraiment? Il existe, mais prends-en puis laisse-en. Il répondrait ça, je pense. Non. Non? Ah, OK, merde. Demande-moi donc comment ça va, Manu. Ouais. Comment ça va, Manu? Ça va quand même bien. Je suis assez content de mes dernières semaines. Tu vois, Puis, tu sais, ça les marche. albums, ça vend. Ils sont quand même bons. Je trouve que, tu sais, je suis rendu là artistiquement. Ces tunes-là, je les assume. Tu vois? Laquelle t'assumes le plus? Je dirais que c'est les tunes que l'article le dedans, là. À chaque fois qu'il y a l'article le dans la tune, je trouve que c'est mes meilleures tunes. Puis là, souvent, fait que tout est bon. L'article? Ça, tu dis? L'article le, C'est quoi ça? ben, l'article le, la, les, en français, je veux dire. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, peut-être, mais tu parles de Manu ou même Jean-Thomas Jardin? le podcast Ah, au complet. Hey, mais pour vrai, thank you d'être venu, Ça m'a Jean-Thomas. fait plaisir, c'est la deuxième fois. Il va-tu avoir une troisième, sûrement? Ben ouais, j'espère. On va voir si le monde ils ont Ouais, le aimé. monde va faire comme That's Enough. Là. Ouais, gars, la première, c'était excellent. Deuxième, on voit que vous avez rien C'est pas préparé. trop, lui. D'après moi, ils vont juste mettre en commentaire des photos de cruches. On va faire... Ah.
Crunchy Baby. Puis il y en a qui vont me photoshopper écrasé sur une cruche. Non, mais pour vrai, je suis vraiment content de ta. Ben, que c'était tu sois bien- venu. C'était cool, man. Non, c'était bien agréable, c'est toujours le fun. Moi, puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que. Ben là, tu sais, je pense que ça, t'es en train de faire un peu la tournée des podcasts. Tu sais, t'en as fait une coupe. Puis, Ouais. tu sais, je voulais pas. Tu sais, tomber un peu dans les mêmes questions ou de parler de Big Brother ou de. Tu sais, ce qu'on a dit sur Big Brother, c'est plus quasiment une perspective de philosophie de carrière. Puis de. Mhm. Tu sais, on n'a pas. Je trouve qu'on n'a pas. On a dit des affaires assez différentes dans la mesure où j'ai pas parlé de cruche nulle part. Fait que- C'est ça. Fait que Chris, du matériel original. Exactement. Il va en avoir. Exact. Ah, Non, mais c'était c'est toujours cool, man. sympathique d'être reçu ici. Y a-tu de quoi qui s'en C'est vient bien pour fun. toi? Ben, j'ai commencé à tranquillement, je rôde un prochain show. Là. J'aimerais ça sortir un 4e show, mais j'ai pas de date à annoncer. C'est ça, le magasin général Lebrun? Ah, ben ça, quoi, ça? je vais jouer là. Ça, je me souviens plus trop de la ville. OK. Mais c'est du rodage. C'est comme du pré-rodage. Je là. pensais que c'était le titre. Ah non, Ou c'est le nom du de rodage. c'est le nom c'est un magasin général Lebrun, puis Ok. au plafond. Au 2e étage, il y a une salle de spectacle. C'est vraiment ok. cool. J'ai joué là 2 fois avant la pandémie, puis là, ils me reçoivent. OK. Puis là, je suis rendu peut-être à un genre de 50 minutes de nouveau matériel. J'ai plus que ça, mais que je suis content, là, je dirais un 45-50. Fait que je veux attendre Ouais. d'avoir un. Tu sais, moi, j'ai envie que mon prochain show soit. Que j'en sois aussi content que mon dernier, au moins. Là, Ouais. tu sais, à tout le moins égal. Tu sais, je veux pas arriver à quelque chose que je fais comme, ok, je suis moins content. Fait que. Penses-tu que ça va continuer dans la lignée de qui est plus proche de toi, Ouais. encore plus que ça, tu sais? Ouais, peut-être un peu plus. Je sais, j'évacuerai pas non plus totalement mon humour. Là. Ben, mon humour, je dis pas que quand je parle des trucs réels, je l'évacue, là, parce que je garde ma touche personnelle absurde au travers des trucs réalistes. Mais Ou vraisemblable. vraisemblable, ouais. T'sais, parce que c'est Mais- ça, dans le 3e, il y a beaucoup de vraisemblables. Là, Ouais. t'sais, quand tu parles genre tes détracteurs ou des. Ouais, exact. t'sais, Effectivement. Puis aussi quand. la maison de l'aspirateur. Ouais, ça aussi, Ça? c'est vrai. Ouais. Mais même des affaires que j'essaie de partir d'un fond de vrai, tu sais, mettons, tu sais, comme je fais il y a un numéro que je dis, mettons, que ce serait quoi le bit que je ferais dans un avion pendant un écrasement d'avion, ou qu'est-ce que je dirais après un coma de 11 ans en sortant, peu importe c'est pas des affaires qui me sont arrivées, visiblement, Mhm. mais c'est quand même des réflexions que j'ai souvent dans ma vie. Ouais. Tu sais, de penser tout le temps, ce serait quoi l'affaire la plus ridicule à faire dans ce contexte-là? Fait que c'est pas... Utiliser tes crayons de coloriage. Ouais, c'était peut-être ça le callback tantôt, spécialiste du stylo, là. Il aurait fallu que je reparle des crayons à Mike. Ouais. Je l'ai raté. Là, t'aurais une belle chute. J'aurais une belle chute, là, j'ai pas eu de chute, j'ai pas eu de rire. Puis je pars désœuvré d'ici. Malheureux et Fait désœuvré. que merci tout le monde, Merci bienvenue d'être Mic drop! Je sens pas de même un peu. Non, fait que c'est ça, fait que ton prochain show, tu travailles là-dessus déjà en ce moment, Tranquillement, puis ouais. c'est ça, j'ai déjà commencé à roder, mais je veux... j'ai pas les dates que je fais en ce moment, c'est comme dans des salles un peu parallèles, mais pas j'ai pas de date de rodage officiel d'un show encore. Mhm. Faudrait que j'en parle à mon booker. Là. Plein d'affaires, faut que je fasse mon site internet, mon rodage. Mais ça a dû faire du bien, pareil, de retourner sur scène Ouais, ça a fait après du bien. tout ce temps-là. Parce que, tu sais, toi, t'es un humoriste avant tout. Là. Exact. Ouais, ça a Tout de fait même, du bien. toi, tu te considères de même. Ouais, aussi, je suis un tu sais. humoriste. là. Je suis pas devenu un joueur de télé-réalité. là. Je suis un humoriste. Ouais. Mais Non, je- mais tu sais, t'aurais pu dire, moi, je me considère personnalité publique. Ou, Ah ouais, de quoi non, de je suis un même, humoriste, là. Je suis un Ouais. humoriste, j'aime ça, faire de la scène. Ça m'a manqué pendant la pandémie. J'étais content de vivre de quoi en attendant, c'est-à-dire une émission que j'avais envie de vivre, mais tu sais, je reste un humoriste, là. Puis j'étais content de refaire de la scène. J'espère que le fait que les choses se replacent, là, pas juste pour moi, mais pour les humoristes en général, puis que la scène redevient accessible, ben, espérons qu'il n'y ait pas un recul encore. Là. Mhm. Ok. Un beau mot de la fin, je trouve. Ça fait Ben ouais. très poétique. Mais le mot recul, il est très beau aussi. Le mot recul est beau. Hein? Ah ouais, j'aime le... Surtout quand toi tu le dis, tu viens le Ouais. regard lumineux. Ouais, tu sais, Dis donc, recul. recul.
Ouais, on dirait que tu me donnes un ordre en char. Ouais. C'est vrai qu'il était Recule! pas, hein. Recule! Recule. Crunchy Baby, on, t'attends. on Skype bientôt, puis j'aimerais juste te rappeler une dernière fois. Quand je te dis des petites phrases comme « Bon ben », saisis l'opportunité pour dire « Il veut raccrocher ». Comprends le message, c'est pas compliqué. Tout le monde aurait compris. Là, je vais dire « Bon ben », puis Jer, il va être assez habile pour comprendre « OK, c'est la fin ». Bon, ben... Ah ben, on va closer ça là-dessus. Ah, parfait. Ah, mon Dieu, c'est pas tel père, tel fils. Lui, il comprend. Tabarnak. Hey, mais thank you pour vrai, Au Jean-Tom. plaisir, puis merci. Vous êtes un beau fanbase, puis toujours Yes. un plaisir. Invite-moi quand tu veux, je vais venir. On va t'envoyer plein de bottins. Parfait. Je te remercie beaucoup. Quelques cruches au passage. Moi, ça va être les cruches. OK. Hey, ciao tout le monde. Merci bientôt, d'avoir merci. écouté. Merci d'avoir topé. Merci d'avoir toléré ça jusqu'à la fin. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boum, 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 boum.